Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette émission. Et oui, le soleil commence à pointer le bout de son nez, pas tout à fait chez nous, du côté de l'Hexagone, donc ça devrait venir ici. Alors j'ai déjà sorti ma chemise à palmier pour me préparer au beau soleil qui nous arrive. Bon, on espère bon, on est encore au mois de février, hein, donc c'est vrai qu'il peut faire encore un peu froid. Mais bon, allez, plus vite il fera chaud, plus vite on sera. Moi, en tout cas, moi, plus vite je serai content. En tout cas, moi, je suis content de vous accueillir ce soir, ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Encore une nouvelle émission qui commence, 20h, 22h, pour consacrer à vous, à vos questions, à vos soucis, à vos doutes. N'hésitez pas, vous, par contre, à appeler le 0901 901 993. Le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez parler plutôt à quelqu'un en dehors, qui n'est pas sur le plateau mais qui travaille depuis la maison, à l'arrière. Et là, c'est un des numéros qui sont en bas, affichés en bas à gauche, à droite de votre écran pour vous. Voilà, pour moi c'est à gauche, mais pour vous c'est à droite. Et donc là, les numéros, eh bien, vous composez le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et par la suite, vous composez bien le code PIN de la personne que vous avez envie de parler ou partager ou de poser une question. Donc pas de souci, pas de problème. Les gens sont là pour vous répondre. Ce sont tous des professionnels. Trier sur le volet, j'aime pas trop ce mot trier sur le volet, on dirait qu'on trie un catalogue. Mais enfin, c'est des gens qui ont été testés, préparés, mesurés. Voilà, je donne des termes. Enfin, c'est des gens qui ont été testés, en tout cas. Là aussi, j'aime pas trop ce mot parce qu'on teste pas quelqu'un, mais enfin, ils ont été testés surtout sur leur savoir-faire et leur savoir-dire, la façon dont ils parlent, avec des mots corrects, etc. Donc, tout le monde travaille plus ou moins à la même enseigne. Simplement, après, chacun a ses mancies différentes, naturellement. Vous avez des gens qui travaillent avec un pendule, vous avez des gens qui travaillent avec des cartes, il y a des gens qui travaillent avec des runes, d'autres en médiumnité pure, ils ont besoin de rien, tout dépend de la personne que vous allez choisir. Et pour cela, je vous invite à aller sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et puis vous allez sur consultant, et si vous appuyez ensuite sur la photo du consultant sur lequel ou laquelle vous voudriez avoir quelques renseignements, vous allez avoir un petit texte qui va apparaître, qui vous présentera la personne, qui souvent déjà là vous dit avec quoi elle travaille, mais ensuite vers le bas, vous avez le genre de mancie que la personne utilise. Quelquefois même, il y en a qui mettent des dates. Je sais que moi j'en ai mis il y a longtemps, elles sont plus valables du tout. Mais voilà, mais c'est là que vous trouvez tous les renseignements de comment, avec quoi travaille la personne. Si elle ne les a pas déjà mises dans son texte, bien sûr. Si elle dit je travaille avec le tarot de Marseille, bah, vous savez qu'elle travaille avec le tarot de Marseille. Mais en bas, ça sera répété, tarot de Marseille, peut-être, je sais pas, tarot des anges, oracle G, etc., etc. Donc voilà, ça vous permet de bien voir à qui vous avez affaire. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça un conseil, ce que je vous propose plutôt que conseil, c'est quand vous choisissez quelqu'un, choisissez au feeling. C'est la meilleure des choses, surtout nous en médiumnité, on utilise beaucoup ça. Quand j'achète un pendule, ça m'arrive d'en acheter, je vais au feeling, je vais les regarder, je dis « Ah, celui-là, qu'est-ce qui m'attire? Ah, il est joli, ah, il est beau. C'est celui-là que je dois prendre, et pas les autres. » Même s'il y en a d'autres après que je vois, c'est le premier que je vois qui m'attire. Et là, pour les photos, ben, c'est un peu la même chose. Alors vous me direz, tout le monde n'a pas mis sa photo, mais ça fait rien. Il y a un prénom, il y a un numéro de code PIN, et tout ça doit vous parler, dire « Ah, mais moi, alors je ne veux pas favoriser quelqu'un, moi, tel et tel, avec ce numéro-là, ça me plaît, je vais essayer. » Et s'il y a la photo de la personne, eh bien, regardez la photo. Alors, c'est vrai que, franchement, on n'a pas toujours des photos qui nous avantagent, hein. C'est des photos qui sont d'il y a quelques années en arrière. Et peut-être que, je sais pas, on était peut-être mal coiffés ce jour-là. Généralement, on nous le dit. Mais enfin, regardez la photo, regardez surtout l'expression du visage, l'expression
de la personne qui va être dans cette photo et ressentez la personne. C'est ce que je vous propose de faire, de dire, voilà, qu'est-ce que je sens de cette personne? Waouh, oui, elle m'attire. Alors, hop, c'est elle que vous devez appeler. Non, il y a quelque chose qui me gêne. Ah ben, vous l'appelez pas, vous passez à la suivante. Donc, voilà, tout ça, vous pouvez le faire sur le site, hein. Bon, alors, je vous ai parlé du 0901, 901, 993, le 1 et le 2. Je ne vous ai pas parlé du 3. Le 3, en appuyant sur le 3, eh bien, c'est quelqu'un complètement au hasard, à l'arrière uniquement, que une personne vous sera attribuée complètement, comme je l'ai dit, complètement au hasard. Il n'y a pas de hasard qui existe. Mais la machine va, boum, elle va en prendre un au hasard. C'est pas par ordre alphabétique, c'est pas par ordre d'arrivée, c'est un ordre aléatoire. C'est le système qui va en prendre un. Ça peut être moi, ça peut être vous, une autre personne, pas vous, une autre personne. Alors ce soir, moi non, puisque je suis là en direct avec vous, je ne peux pas être pris, je ne peux pas être à l'arrière et à l'avant. Alors voilà, donc 0901, 901, 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous avez aussi la possibilité de participer à l'émission d'une autre façon en vous inscrivant pour le concours. Beaucoup d'entre vous le font déjà, n'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûte que 1 franc pour vous inscrire. Alors, des gens me disent, oh, mais il faut payer 1 franc par Internet. Mais quand vous envoyez une lettre, il faut aussi payer 1 franc ou 1 franc 20. Donc, c'est un peu la même chose parce que vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous devrez mettre un timbre qui vous coûtera aussi 1 franc, 1 franc 20. Donc, lorsque vous vous inscrivez au 700, on vous le montre à l'instant, 700, et ensuite, vous mettez le mot TVM3. Nous, ce mail nous arrive, c'est un SMS, pardon, cet SMS nous arrive et vous rentrez dans une sorte de panier électronique où tous les numéros qui ont appelé eh bien, vont tourner en rond et de temps en temps, on va aller en piquer un pour passer à l'antenne. C'est complètement aléatoire aussi, il n'y a pas de préférence ni d'ordre d'arrivée. À chaque émission, si on a 15 numéros, eh bien voilà, les 15 numéros vont être... Et puis des fois, il y en a qui arrivent entre deux pendant l'émission, qui sont aussi mis directement. Quelquefois, il y a des chances il y a des chances. Oui, il y a des chances, il y a des gens qui nous ont dit « Mais je viens de m'inscrire il y a 10 minutes et j'ai déjà été tiré au sort. » Ben voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est la chance. Mais il faut essayer. Et puis donc, ça vous coûtera 1 franc le SMS. Et je répète, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et je redis aussi, si vous voulez, vous dites non, moi je ne veux pas faire. Il y a des gens qui se méfient d'Internet, des SMS et tout ça. Eh bien, vous faites une simple carte postale ou bien une lettre que vous glissez dans une enveloppe et vous mettez bien sûr votre prénom. Et là, par contre, vous aurez besoin de mettre votre numéro de téléphone pour que l'on sache où l'on doit vous appeler si vous êtes tiré au sort. Si vous le faites par SMS, il n'y a pas besoin de mettre vos coordonnées, automatiquement on vous retrouvera. Mais si vous le faites par courrier, eh bien il faut mettre votre numéro de téléphone. Si vous voulez nous mettre sur la carte postale ou sur la lettre un petit coucou, je dis toujours, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça fait toujours plaisir à l'équipe de dire, voilà, coucou l'équipe, comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, et puis que patati patata, voilà, pas de souci. Faites-nous pas une épitaphe, on n'a pas le temps, mais écrivez-nous quelques mots, puis voilà comment on vous le montre. N'oubliez pas d'affranchir la carte ou la lettre afin qu'elle nous parvienne directement. Si vous nous oubliez, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui, dans l'excitation, écrivent, ils ont mis dans une boîte aux lettres, mais sans mettre de timbre. Et puis, la carte postale, même si à notre adresse, ne nous arrivera pas parce qu'elle n'a pas été affranchie, donc elle restera à la poste. Et ils ne savent pas à qui demander ou à qui renvoyer la carte pour qu'elle soit affranchie, vu que vous ne mettez en général pas votre adresse. Donc ça reste anonyme, bien sûr, hein. Voilà. Une petite précision que j'aimerais vous dire... J'aime pas parler de moi, mais comme vous le savez, j'ai eu des petits soucis, pas graves, rassurez-vous, mais j'ai quand même eu des soucis d'énergie et de santé en fin d'année passée et en ce début d'année. Et vous me voyez, je le dis ça pour les gens qui me disent, mais ça fait longtemps que vous êtes plus connectés. C'est vrai que les 15 premiers jours de février, je n'ai pratiquement pas été connecté. Je vais faire un effort, je vais me connecter depuis maintenant jusqu'à la fin du mois parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui cherchent pour des protections, pour des
pour des secrets ou pour autres, ou pour des questions. Donc je vous le dis, je tâcherai. Alors je vais pas me connecter de 8 heures le matin à minuit le soir, hein, ça je vous le dis tout de suite. Mais je me connecterai à des moments peut-être le matin, peut-être, sinon souvent l'après-midi et le soir pendant l'émission. Sauf bien sûr dans les émissions où je suis là, je ne peux pas être au four et au moulin comme je vous ai dit. Mais je vous donne ma parole que je vais essayer de me connecter un peu plus. Malheureusement, ce n'était pas des vacances, c'était plutôt des soucis d'énergie, de santé, voilà, comme tout le monde, hein, voilà. Donc on peut tout savoir, on a beau être médium. C'est comme quelqu'un, ça m'a fait rire, j'étais chez un médecin qui avait, qui avait attrapé la grippe et qui m'a dit comme ça, les virus, quand ils arrivent sur nous, on a beau leur dire on est médecin, ils s'en fichent, hein, ils les attrapent quand même. Hein, donc les virus et les choses comme ça n'ont pas peur. Donc il m'a fait rire en disant ça, parce que voilà, il a beau être médecin, parce que les virus, oula, c'est un médecin, je me barre ailleurs. Non, non, ben, il avait je crois, une pharyngite ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc les médecins tombent aussi malades, bien sûr, naturellement, comme tout le monde. Voilà, donc tout le monde peut tomber malade. Et c'est vrai que j'ai eu une année un début d'année un peu compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais garder pour moi ce que j'ai. J'en ai plus ou moins parlé un jour, mais il y a d'autres choses qui se sont greffées cette fin d'année 2024. Et qui malheureusement ont continué en 2025, surtout au mois de janvier. Ça va mieux, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Je suis encore là pour, j'espère, longtemps, mais c'est des choses embêtantes qui sont très, 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 voilà, très, très enquiquinantes et qui surtout, vous atteignent un petit peu dans le moral, et c'est ce qui m'a fait que je n'avais pas la force ni l'envie, franchement, de répondre au téléphone. Voilà, donc comme ça, vous savez tout, parce que bon, quand vous n'êtes pas bien, moi, j'ai toujours dit aux gens qui ont fait des cours chez moi, ne faites pas des questions ou des choses lorsque vous n'êtes pas bien, parce que on va pas rendre on va pas pouvoir travailler comme on devrait travailler, effectivement. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Véronique. Véronique. Ouais. Véronique, alors, mon stylo qui va plus. Alors, Ah bon? c'est du 1,65. Puis on parle d'une autre Ouais. personne, j'ai vu. Ouais, il y a aussi ma maman. Oui. Elle Alors, est du 4 juillet 1943. 4 juillet 43. Ouais, parce que Cédric appelle souvent pour moi, Oui, puis oui, c'est pour oui, tout ça. à fait. Ouais, Allez. ici, ouais, Est-ce d'accord. est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ou c'était tout? Il y a éventuellement ma sœur, hein, ça on peut mettre entre parenthèses, 22 août 1973. Elle a le même prénom que votre maman? C'est Solange, ma sœur. Ah, alors là, il y Et a ma deux. maman, c'est Monique. Ah, pardon, je la vois maintenant, oui. C'est encore pas Voilà. arrivé sur le prompteur. Et puis votre sœur, elle est de quelle date, vous me dites? Alors, 22 août Là, ils ont marqué le 20. 1900, Ah, là, ils ont marqué le 20. C'est le 22 ou le 29? le 22. Ah, le 22 août 73. 1000. Voilà. Ouais. OK. Alors, ma chère Véronique, je vous écoute. Quelle est votre première question? Je vous écoute. Oui, Alors, la expliquez-moi. première question qui est toujours la même, c'est concernant les finances. 8 ans de galère, extrêmement difficile. Puis pour l'instant, il y a pas de porte qui s'ouvre. Puis là, j'étais un petit peu, l'expression, au bout de ma vie, parce qu'il y a une usure psychologique qui s'est installée. Puis c'est un petit peu le cercle vicieux, quoi. Toujours Bon, calculer, je comprends. brimer. Puis j'étais un petit peu au fond du bac, en fait, par rapport à cette situation qui se débloque toujours pas. Donc, je voulais voir si vous voyez une amélioration. S'il va y avoir Je vois un peu. voilà, s'il va y avoir une amélioration financière, on parle comme ça, hein, directement. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Véronique. Le 3. Prends un verre d'eau, pour vite. J'aime bien Bruno, j'ai dit là, alors c'est super, ça me fait plaisir de parler avec vous. Bon, Ça fait ben, du bien. je suis J'adore content. Bruno, moi. Je suis content Ah, que... Bruno, alors. Ben, c'est gentil. Ah, mais moi, c'est Bruno, dès que je vois Bruno, alors c'est super, j'adore. Bon.
Ça me va droit au cœur, en tout cas. Merci de votre appréciation. Ah, je vous aime bien. Franchement, ouais, j'aime bien. 3. Heureusement qu'on a des lumières, sinon vous me feriez rougir. Non, mais c'est vrai, je ne vais pas appeler quelqu'un si j'aime pas tellement, mais vous, alors c'est formidable. Moi, je fais aussi quelques cartes en amateur, mais le tarot de Béline, là, je ne le connais pas, mais c'est beaucoup plus fort. Hein. Moi, je Alors, fais juste ça en amateur. les cartes disent ceci. Il va y avoir un peu d'amélioration en ce début d'année. Malheureusement, la fin de l'année 2025 sera peut-être moins bonne. Hein. Donc, c'est comme si ce que je ressentais, ça veut dire que maintenant, les mois qui vont venir, ça va un peu s'améliorer. Donc, peut-être savoir, comme les petits écureuils, mettre de côté quand tout va bien, pour que lorsque vous aurez, ou comme on dit, pendant que les vaches sont un peu plus grasses, je dis pas qu'elles vont être grasses, mais qu'elles sont un petit peu plus grasses, ou avoir un peu, mettre de côté pour des mois qui seront certainement plus difficiles en fin d'année 2025. Et il est vrai que les cartes parlent que vous êtes seul, hein, vous n'avez personne. Non, je suis toute seule et puis j'ai les services sociaux, je ne le cache pas, puis ça fait maintenant 8 ans de galère, quoi. Je suis tout à fait seule. Mais ce que les cartes disent, c'est que votre situation financière devrait aussi s'améliorer par rapport à une rencontre. Alors, ça ne veut pas dire, parce que je sais que vous m'avez souvent dit, est-ce que je trouverai un homme aisé, riche? Alors, ça ne veut pas dire ça, mais même si on trouve quelqu'un qui gagne bien sa vie, ça peut quand même bien aider déjà. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il soit riche ou qu'il soit aisé. Il ne faut peut-être pas aller chercher jusque-là, mais ça parle d'une rencontre quand même d'une personne qui n'aura pas de problème d'argent et qui pourra certainement vous aider un petit peu. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, ça mettra quand même du beurre dans les épinards. Voilà. Ouais, moi, disons, ce que j'aimerais plus, c'est pas être à la merci de quelqu'un, parce que j'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie où j'ai été un peu utilisée par choix, mais il y a eu pas mal de souffrances aussi. J'ai été la maîtresse de certaines personnes, puis là, on est un jouet, en fait, en gros. Puis je veux plus ça. Vous voyez comment... Non, mais ça, je comprends, parce que ça va un moment, des choses comme ça, mais effectivement, c'est fatigant moralement, psychiquement. Et puis, finalement, ça n'aboutit à rien, finalement, ces histoires. Ouais. C'est ce qui J'ai se quand même passe. 60 ans, puis il y a aussi l'âge, il y a des petits bobos de santé. Je peux plus faire comme à 20 ans, quoi, voilà. Ben voilà, donc, effectivement. Hein. Ah, oui, vous les avez fait, les 60, hein, le 17? Ouais, le 17 janvier, donc on va fêter avec ma maman, ma soeur, vendredi prochain. C'est vrai que ça a été une fin d'année très difficile. Je me suis coupée à l'intérieur de la main, j'étais toute seule ici. L'anniversaire, c'était compliqué. Vraiment, ça a été très compliqué, quoi. Moi, je vous dis, bienvenue au club des 60s, des 60, parce que moi aussi, je suis dans la soixantaine. Hein. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que ça se voit pas, mais moi, je me rends compte qu'avec le parcours que j'ai eu, il y a quand même eu certaines souffrances dans le sens moral aussi. On en a tous derrière nous, effectivement, des décès, des gens qui... Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie qui font que on a de la peine. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Je suis en face de vous. Je suis assise. Parce que j'ai entendu un cric, j'ai cru que ça s'était coupé. Alors, vous avez d'autres questions, je crois, hein, pour votre maman. Alors maintenant, alors ma maman, oui, alors elle est des 4 juillet 1943. Voilà, quel est le souci ou quelle est la question pour elle? Alors, disons, j'aimerais voir notre relation, si elle va s'améliorer. D'accord. Bon, on ne peut pas parler de santé, mais elle a certains problèmes de santé. On s'est dit, d'ailleurs, elle a eu un cancer du sein qui est soigné, mais notre relation a toujours été difficile. Oui. Donc, et là, maintenant, elle m'a... Hein? C'est surtout ça que vous voulez voir, si votre relation va s'améliorer, c'est ça? Voilà. D'accord. Parce que vous en êtes toujours, vous parlez pas, ou bien si, un petit peu quand même? On se parle maintenant. Oui, elle m'a appelé ce soir, puis on va se voir vendredi, mais on a des caractères forts, ça veut dire moi je suis Capricorne, elle est Cancer, puis on reste toujours un peu sur nos positions dans la relation. Ah là, c'est les oppositions mère-fille, c'est un peu comme ça, ouais, des fois ça arrive. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. Après, ça reste la maman et vous restez la fille. Hein. Ah oui, puis je la respecte, mais là, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'elle est des fois un peu dure, puis elle veut montrer que, voilà, il y a eu de l'argent gaspillé, mais elle va me payer une facture pour mon anniversaire. Elle m'a dit, je vais te payer une facture. Donc, c'est pas mal déjà. Mais il faudrait, voilà,
Ben, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que votre maman, elle a beaucoup de peine à passer sur le passé, justement. Comme si on Oui, disait, bon, le là, passé, c'est fini. De toute façon, le passé, on ne peut plus rien y changer, il est fait. bah ouais. On peut changer que le présent, éventuellement l'avenir, mais pas le passé. Donc, voilà. Parce que je sais que cette histoire qu'elle vous reproche de cet argent gaspillé, etc., Ouais, ouais. il est gaspillé, il va pas revenir l'argent. Donc maintenant, il faudrait que votre maman, elle a un peu de la peine à passer, aller de l'avant en Ouais. fait. Elle reste un peu crochée sur son passé. Hein. Hein, vous Donc, voyez, elle est un peu âgée, puis elle vit oui, beaucoup dans le passé. Elle est comme ça, quoi. Qu'est-ce ben, que vous qu'est-ce que vous voulez? voulez? Ouais. Non, non, mais ça, je comprends. Il y a plein de gens, il y a plein de gens comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et puis on est tous à penser quand même au passé, aux bonnes choses, aux mauvaises. Ouais, parce que je Mais vous ai on est pas tous dit, comme ça. Véro, ça. Mais finalement, quelqu'un m'avait dit un jour, pourquoi occuper son esprit à penser au passé alors qu'on ne peut plus rien y changer? Il faut plutôt Ah regarder le ouais. présent et l'avenir. Mais après, ça, c'est humain qu'on pense aux choses du passé. Moi, je pense à mes parents qui sont plus là, je pense à plein de choses du passé, Bah oui. mais ça va pas les faire revenir de toute façon. Hein. Ah ben Donc, non. ça, c'est clair. Hein. Mais écoutez, moi, je dirais que ça va s'améliorer nettement avec votre maman. J'ai des bonnes cartes. Mhm. Voilà, donc, vous, comment vous dire, vous serez jamais les grandes copines à bras dessus, bras dessous, hein, donc peut-être qu'à cause de vos caractères. Mais ça sera peu de choses. En fait, quand je dis ça sera peu de choses, on voit quand même un retour familial et une meilleure compréhension. Et puis peut-être, voilà, bon, ben, vous dites qu'elle vous paye déjà une facture. Ouais. Elle C'est, m'en a payé 2 à Noël, et puis elle m'en paye une pour vendredi, qui est à 200 francs. Elle m'a dit, Véro, je te la prends. Mhm. bon, elle est sympa, je trouve. Alors, effectivement, parce qu'il y Ouais. en a, il y en Elle a- voit bien que je galère. Elle sait hein, que c'est difficile. Elle le voit. Mhm. pour elle c'est plus facile, la vie financièrement. Mais écoutez, elle s'est séparée de mon beau-père, donc elle est pas riche, mais elle a une retraite correcte, seulement elle a peur de manquer, parce qu'elle a Ouais. manqué quand elle était jeune, mais elle a tendance à mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté, puis se priver un peu, c'est ça. Ouais, alors, oh là, je connais ça, alors. Elle pourrait me donner de temps en temps 100 ou 200, mais on voit qu'elle a peur, puis elle me dit, tu sais, Véro, s'il arrive quelque chose, c'est ça. Alors elle met de côté, de côté, de côté, puis elle a tendance à se priver, quoi, voilà. Ouais, mais je connais ça. Alors, pas pour parler de ma maman, mais elle était un peu comme ça. Elle avait très peu de Ouais, ouais, retraite, mais elle mettait de côté. Elle disait toujours, voilà, s'il arrive quelque chose, vous avez de voilà, l'argent qui est là. Elle ouais, c'est m'avait ça. dit, elle l'avait dit à mon frère et à moi où l'argent était, parce qu'elle a dit, s'il m'arrive quelque chose, il faut que vous puissiez le trouver avant qu'ils viennent enlever les meubles et tout. Il faut que vous puissiez trouver l'argent pour pouvoir en Ouais, ouais. profiter, pour payer mon enterrement. Elle disait comme ça. Et puis comme ça, Elle l'a payé déjà. Ma voilà, mais maman, elle a tout voilà, payé. ben ça c'est bien. Mais il y a des gens, ma Ouais. maman l'avait pas payé, puis elle a dit comme ça, vous aurez l'argent pour faire ce qu'il faut faire. Donc voilà. Mais Ouais. c'est vrai que, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est vrai qu'elle me fait penser à à ma maman, votre maman. Mais par contre, moi Mhm. j'avais, alors ça c'est un petit peu différent de vous. Moi j'avais une maman très généreuse qui, des fois, Mhm. même si elle avait 1000 francs de côté et que j'en avais besoin, elle me les donnait. Il n'y avait pas de souci. Elle dit, Bon, alors moi, moi, des fois, je lui disais, mais non, mais garde un peu pour toi. Mais non, moi, je reçois tous les mois. J'ai pas besoin. Prends-les, prends-les. Donc, alors moi, on voit quand même qu'elle a ses rancunes parce qu'elle en parle. Elle me dit, mais Véro, quand on pense ces milliers de francs que tu as dépensés, qu'est-ce que tu as fait? Puis ça passe pas, ça. On voit que le problème, c'est ça, c'est l'argent. Ça a été ouais. gaspillé. Elle n'arrive pas. Bon. Elle m'en veut, là, on le voit. Qu'est-ce que Mais vous voulez encore qu'on une, fasse, moi? mais encore une fois, il faut peut-être lui dire une fois, ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. On peut pas revenir en arrière. On peut pas, Ben, je paye, on peut pas récupérer cet argent. Donc maintenant, c'est fait, c'est fait, effectivement. Hein. il a fait durement les erreurs. Hein. On voit que ça fait 8 ans maintenant que je galère, puis on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette combi. Qui ne fait pas d'erreur, ma chère Véronique? Qui n'en fait pas? Tout Ah le ouais. monde, tout le monde. Puis Est-ce que maintenant, d'autres questions? avec Oui, ma sœur, oui, avec Solange, j'aimerais voir, on voit aussi qu'elle m'en veut du passé, puis ce que j'aimerais savoir, c'est qu'elle, elle a eu un problème d'alcool. D'accord, d'accord, Solange? ok. Elle a un copain, Laurent, qui gagne hyper bien, mais ma sœur, elle a fait une désintoxication à l'alcool. Je voulais voir ce que ça allait donner, et puis aussi notre relation. Puis maintenant, Laurent, il a peut-être un projet pour déménager et vivre à l'étranger. Donc, je Le- voulais voir un peu. Non, on voit que ma sœur m'en veut du passé. Alors là, ça c'est clair. Je la Le- vois vendredi. Hein. Laurent, c'est le copain de votre sœur, Solange? Oui, oui, alors il D'accord. est gentil, lui, mais c'est ma sœur qui décide un peu, là. Ouais. Alors, Ça va aller. on va faire deux questions. On va déjà faire le problème d'alcool, comment ça va aller. Mais Ouais. elle a déjà fait sa cure de désintoxication ou pas Oui, encore?
Elle l'a faite, ouais, elle vient de la faire. D'accord. Puis pour l'instant, elle tient. Pour le moment. Mais Donnez, bon, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Parce que c'est pas ce que je souhaite à votre sœur, mais souvent, malheureusement, chez les gens qui boivent ou qui ont un problème d'alcoolisme, il suffit, tout va bien pendant 6 mois, puis il suffit d'un coup dur et paf, on reprend. J'ai pas dit que c'est le cas de votre sœur, hein. Euh, 4, mais je veux dire que quelqu'un qui était alcoolique, il le reste à vie, comme quelqu'un qui était fumeur. Moi, par exemple, j'étais fumeur de l'âge de 16 ans jusqu'à 33. Ça fait plus de 30 ans que j'ai arrêté de fumer, mais on reste fumeur quand même. Un coup dur et on peut reprendre la cigarette. Ben, Solange, elle m'a dit, s'il arriverait quelque chose à maman, comme ça, je retombe. Elle me l'a dit, hein. Ouais. Ah, d'accord. Parce qu'elle est très proche de ma mère. Elle m'a dit, Véro, je peux retomber, c'est fragile. Elle me l'a dit. Ouais, non, ça va aller, ça va aller. J'ai pas besoin de tirer plus loin. Je pense que cette fois, elle va tenir bon par rapport à cette addiction, on va dire comme ça. Hein, voilà. Il y a une carte qui n'est pas très bonne, c'est les épées. Moi, je sais que c'est pas très bon. Ça veut dire quoi, ça, en bas? Je l'ai retiré. Il y avait les épées en bas. Bah, bien sûr que les épées, c'est les épreuves. Je sais parce que vous aviez tiré une fois, 3 fois. Donc Oui, les oui. épées, ouais. Alors, écoutez, les épées, alors ça dépend. Non, les épées, ça dépend où elle est placée. Maintenant, je me souviens plus, parce que j'ai ramassé. Elle était en bas, en fait, ouais. Tout droit en bas ou à droite ou à gauche? Non, en bas. Tout en bas. Ouais. Non, tout en bas, c'était pas les épées. C'était une carte. C'était pas les épées, je me souviens. Mais maintenant, je sais plus laquelle. Elle était à droite, je crois. Alors, ça veut dire ce que je viens de dire, c'est que Oui. elle va tenir, mais il faut pas qu'il lui arrive de coups durs ou justement que votre maman parte ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas l'heure, hein. Mais je veux dire, effectivement, là, elle pourrait retomber malheureusement dans cette addiction. Donc, elle est sur la. Si vous voulez, pour l'instant, ça va, mais elle reste sur le fil, en fait, sur la corde raide, en fait. Il ne faut pas qu'elle ait un coup dur ou quoi que ce soit dans sa vie, parce qu'elle pourrait perdre pied et malheureusement replonger dans l'alcool. C'est ça que voulaient dire les épées à droite. Oui. Et puis, deuxième question, c'est surtout qu'on sent qu'elle ne me comprend pas. Elle ne comprend pas ma manière de fonctionner. Oui. Elle est très traditionnelle, ma sœur. On est en couple, voilà, la femme un peu à la maison. Puis moi, j'ai un côté femme très indépendante, assez libérée, comme ça. Et puis, elle n'a jamais compris mon fonctionnement. Donc, on sent que des fois, elle me dit, mais trouve-toi quelqu'un, casse-toi, puis moi, ça m'énerve. Puis, elle m'en veut du passé. Donc, on a toujours cette relation assez difficile quand même. Alors, Poli, mais avec de la distance. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 6. J'ai pas fait attention. Elle est plus jeune que vous? Oui, elle est on a 9 ans de différence, puis on n'a pas le même papa, on n'a pas été élevés ensemble. Donc oui, on a 9 ans. J'ai 9 ans de plus. Il y a quand même une carte de jalousie qui apparaît. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu de la jalousie entre vous dans l'enfance? Et puis peut-être encore maintenant? Alors, c'est possible parce que j'ai été quand même entretenue. J'ai eu une vie, pas au niveau sentimental, mais au niveau, disons, plus facile, financier. Et puis, mais elle a pas de raison d'être jalouse. Elle est plus jeune, elle est très jolie, elle roule en Mercedes, elle a un copain qui était directeur d'entreprise, qui est toujours. Ils ont une immense maison, je vois pas où est le problème, parce qu'elle devrait être plus heureuse que moi, elle a tout. Quelqu'un de très bien, je ne verrais pas pourquoi elle serait jalouse. Oui, elle est plus jolie parce qu'elle mais est je plus pense jeune, je pense que c'est ce qu'on appelle une jalousie d'enfant, de jeunesse. Vous savez, comme des fois 2 frères, 2 sœurs, 3, 4, 5, peuvent avoir lorsque... Voilà, puis... Mais vous avez... Je dis comme ça. Vous avez 9 ans de plus. Quand elle est arrivée, vous étiez contente ou bien c'était un petit peu... comment dirais-je? Alors, disons, moi, j'étais placée. Ma maman, elle l'a eu avec un autre monsieur. Il est parti. Puis moi, j'étais donc à Belmont, à Boudry. Puis, elle me tolérait pas, ma soeur. Quand j'arrivais dans sa chambre, elle fermait la porte et elle me mordait. Parce qu'elle m'a dit, je comprenais pas que tu étais ma soeur. Puis c'est vrai qu'au début, elle m'aimait pas. Elle me l'a dit. Bon. Ben voilà. Moi, je l'aimais bien, je trouvais jolie. Moi, je parlais de jalousie, mais ça peut être enfin, comment dire, une mésentente qui vient de l'enfance, effectivement. Et aujourd'hui, c'est vrai que, on pourrait dire, aujourd'hui, vous êtes adultes les deux, les choses
auraient dû s'aplanir et puis être deux sœurs et pouvoir vous comprendre. Mais il y a quelque chose qui reste en elle de crocher par rapport à cette enfance qui l'empêche d'être elle-même envers vous. Alors moi je pense qu'elle en souffre quand même quelque part. Dans mon ressenti, c'est je pense pas que ça lui fasse très 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 plaisir. Des fois, c'est comme si elle se disait, oh mais il faut que j'arrête mes conneries. Véronique, c'est ma sœur, patati. Mais il y a toujours ce petit truc effectivement du passé, qui peut être le passé aussi, que vous parlez où vous étiez bien et qu'elle vous en veut un peu comme votre maman, parce qu'elles ont sûrement discuté les deux, hein, voilà. Elles parlent les deux, bien Voilà, sûr. voilà. Mais aussi, donc c'est un truc qui s'est rajouté, quelque chose de l'enfance qui n'a pas passé, qui est resté. Alors pas moi, mais elle devrait faire des séances de kiné pour enlever les blocages du passé, parce que ces blocages du passé, ils sont pas bons, parce que ça l'empêche d'aller de l'avant, ça l'empêche d'être heureuse. Et puis, elle est dans l'alcool, pourquoi? Elle était dans l'alcool, pourquoi? En fait, elle m'a expliqué quand elle avait 14 ans, elle tournait un peu avec une équipe à l'école qui était un peu dans le... Ils fumaient des pétards et puis l'alcool. Puis ça fait 30 ans qu'elle est dépendante de ça, mais on voit rien. Hein. Quand vous la voyez, elle est magnifique, mais elle a ça. Puis elle m'a dit, Véro, ça fait 30 ans que j'ai ce problème-là. Mais on voit rien, hein. Rien du tout. Quand vous la voyez, elle va mieux que moi. Donc voilà. D'accord. Donc mais vous parlez de pète, de kéké, mais l'alcool, elle le touche depuis quand? Depuis combien d'années? 15 ans qu'elle m'a dit, je ne le savais pas, mais elle m'a expliqué. Ça fait 30 ans, en fait. D'accord, mais elle a eu des périodes plus fortes que d'autres, je pense, d'alcool ou de... Ouais, je ne sais pas, ça s'est peut-être un petit peu accentué ces dernières années. Elle était à 7-8 verres par jour, elle me l'a dit. Parce que moi, je vous dirais une chose, hein. Alors, peut-être vous le savez déjà, vous savez, vous dites elle a une belle voiture, une belle maison, un mari qui un copain super, oui. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que dans le couple, ça va aussi bien qu'on le croit? Non, je pense pas, parce que moi j'ai discuté une fois avec son compagnon, Laurent, puis il m'a dit, tu sais, ta sœur, elle est très dure, et puis elle s'énerve beaucoup, puis j'ai vu comme elle lui parlait, puis je pense qu'il y a des disputes. Moi, je pense, j'ai vu nous 2 fois, j'ai vu. Très rarement, mais je l'ai vu. Donc, des fois, les apparences sont trompeuses. Oui, tout va bien, elle est heureuse, elle n'est pas si heureuse que ça. Ouais, on voit l'image, je vois l'extérieur, parce que il a bien réussi, il a type bien. Oui. Mais après, il faut voir dans le détail. Et puis bon, après, vous allez me dire, c'est pas notre vie. Mais c'est vrai que je pense que la boisson s'est accentuée un petit peu à cause de cette vie qui est peut-être devenue un peu monotone. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Oui, ils sont connus à l'école. Elle a connu que son copain. Elle avait 14 ans et demi, puis elle a 52. Elle n'a pas connu d'autres copains. Ils ont toujours été ensemble depuis l'école. Vous savez, dans tout couple, que ce soit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, s'installe à un certain moment une sorte de, on va dire, de monotonie ou bien une sorte d'habitude qui est dans tous les couples. Hein, c'est un peu normal. Hein, on n'est pas amoureux la même chose à 8 ans de mariage qu'à 50. C'est normal. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa femme ou qu'on n'aime pas son mari. Je n'ai pas dit ça. Mais l'amour est plus le même. Il est différent. Et je pense que votre sœur est aussi beaucoup prise par ça. Elle réfléchit beaucoup, mais elle se dit, je ne veux pas perdre non plus une vie bien avec une voiture, une maison, tralala, un mari qui a un bon travail. Elle n'a pas envie de perdre ça. Pardon? Oui, voilà. Mais ils ne sont pas mariés, mais elle m'a parlé qu'ils se marieraient, peut-être, non. Ouais. Puis si moi j'ai remarqué, elle me dit souvent, Véro, mais quand on pense, tout ce fric que t'as foutu en l'air, t'es pas foutu de te trouver quelqu'un de sérieux. J'ai dit, tu recommences pas avec ça. Puis ça revient souvent. C'est pour ça que moi je prends de la distance, en fait, parce que je veux pas des histoires. Vous voyez comment? Ouais, je comprends. Puis quand on vous rabâche toujours les mêmes choses dans les oreilles... c'est ça. Alors, moi, je pense qu'on a regardé s'il y avait un rapprochement avec vous. On n'a pas regardé ça. Hein. Est-ce qu'il y aurait quand même un rapprochement? On va regarder si ça va. Moi, je pense que ça va être toujours un peu compliqué. Moi, mon intuition. Il faut prendre la distance. Un chiffre entre 1 et 6? 6. Mais la première carte qui sort, c'est le caractère. Elle a un sacré caractère, votre sœur. Elle est très dure, elle crie beaucoup, elle crie facilement tout le temps. Je ne sais pas pourquoi elle crie, mais elle crie tout le temps. Avec Laurent, tout le temps elle s'énerve. Je ne sais pas pourquoi. Elle est comme ça. Alors, je comprends que lui, il en est marre aussi, un petit peu aussi. Hein. Elle crie beaucoup. Moi, j'ai été 2-3 fois, j'y vais plus parce que je veux plus d'histoire. Elle s'énerve beaucoup trop, ça ne va pas.
Oui, parce il y a qu'il y quand a même quelque chose là. Elle aurait c'est le intérêt. cri tout de suite. Franchement, elle a intérêt. Alors, je dis comme ça, elle aurait intérêt, mais si vous lui dites, elle va vous rire au nez, mais elle aurait intérêt soit à avoir un psy pour essayer de se calmer, soit à faire de la kinésithérapie, qui est une méthode beaucoup plus douce, sans médicaments, mais qui pourra la libérer de ses peurs et de son passé. Moi, je pense qu'elle est très, très, très prise par son passé. Et je pense qu'à cause de ses pets et ce qu'elle a bu et tout ça, elle est comme un petit peu enfermée en elle-même, en fait. Mais elle ne veut pas le montrer. Quand elle sera avec vous, avec d'autres, elle va être charmante, tout ça. Mais à Ah, puis c'est l'intérieur... une très jolie fille, elle est belle, elle est sûre d'elle, elle est bien, si Mais, elle est fine, elle est très belle. mais elle a beaucoup de souffrance en elle qu'elle ne veut pas montrer. Donc, Ouais, tu vas voir ça. et c'est ça qui fait que votre rapport entre vous, il est compliqué, difficile. Moi, je pense, hein, sincèrement, et je le pense vraiment, si elle arrivait à faire de la kiné ou voir un psy qui l'aiderait un petit peu d'une façon ou d'une autre, je pense qu'elle pourrait se calmer et vos rapports pourraient à ce moment-là s'améliorer. Mais tant qu'elle ne fait rien, ben, ça va être compliqué, comme vous l'avez dit, effectivement. Ah ouais. Alors disons, est-ce que vous verriez que je rencontrerais quelqu'un ou bien un petit travail pour la compagnie de personnes âgées? Parce que j'ai essayé d'arrondir mes fins de mois, mais impossible quoi. Impossible. Est-ce que vous allez... Alors, on va déjà partir à la première question. Est-ce que vous avez une rencontre à faire? Un chiffre entre 1 et 6? 6, hein? Le prince charmant, je rigole, quelqu'un de bien. Ouais. Ça Je existe, rêve, quoi. ça existe encore, les princes charmants? J'en ai eu, mais ils étaient mariés. C'est pour ça que c'était compliqué. Mais j'ai connu, oui, bien sûr. Donc, ils n'étaient pas si Mais charmants. on est... Donc, ils n'étaient pas si charmants que ça bah, s'ils étaient mariés. non, c'est moi qui ai cru, mais voilà, et on n'était pas deux, quoi. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que dans le couple, on est 3 ou 4, ça va pas, hein. Bah, là, on était 3, on était plus que 3. Il y avait d'autres personnes que je connaissais pas. J'étais pas seule. On était plusieurs, mais voilà. Ouais, c'est des choses qui arrivent dans la vie, malheureusement. Mais voilà. Alors, 1, 2, 4, 5, 6. Là, celle-là, elle est là. Oh, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Écoutez, il y a une rencontre, mais ça part plus dans l'amitié que l'amour, vraiment, au départ, en tout cas. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se transformer en amour, mais on voit une rencontre amicale et qui devrait se passer, j'espère, cette année, parce qu'il y a la carte du 9. Alors, est-ce que c'est au mois de septembre ou est-ce que c'est dans 9 mois, donc ça ferait novembre? Mais ça serait plutôt sur la deuxième partie d'année, une rencontre, encore une fois, plus amicale que sentimentale au départ, mais qui pourrait aller, puisqu'il y a la carte de la pyramide, qui pourrait aller plus haut et se transformer. Mais voilà, il faut un petit peu de patience encore. Alors, on regarde... Pas quelqu'un que je connais. Non, je pense pas. Je pense pas. L'autre question, c'était si vous avez trouvé du travail, hein, un peu de travail. C'est vrai que la grosse difficulté de base, c'est les finances qui me bloquent totalement, quoi. C'est surtout ça mon problème. Complètement cloué au sol parce que j'ai plus de sous, puis il faut tout calculer, puis ça fait 8 ans de galère, alors je crois que j'ai compris là. Hein. Alors, est-ce que les finances pour Véronique vont-elles s'améliorer en 2025? Un chiffre entre 1, 2, 3, 4, 5, 6? Le 6. Puis je joue. Bon, vous allez me dire que le jeu, c'est utopique. J'ai pris un billet de loterie aujourd'hui, il était fichu, mais j'aime le jeu, quoi, voilà. 6. Attention de ne pas vous mettre en galère avec le jeu, hein. Non, mais je joue, genre... j'ai été une grosse joueuse, je le cache pas, mais voilà, mais je joue quand même, mais... Avec des billets à gratter, quoi, ouais. Alors, de nouveau, je crois que je vous l'ai déjà dit, des petits boulots qui sortent, mais pas un travail comme une personne qui prend un travail à 100%, hein, ça serait des petits boulots. Ouais, il y a longtemps que je cherche ça. Faudrait 2 heures par-ci, 2 heures. Mais je veux pas aller faire des ménages. J'ai déjà de la peine à le faire chez moi. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Alors, ça parle vraiment de petites choses.
Ouais. de petites choses, des heures par-ci, des heures par-là, mais c'est pas forcément du ménage. Ça peut être... Et puis il y a les personnes âgées qui sortent. Vous devriez quand même finir par trouver des gens qui vous accueilleraient pour On a s'occuper. essayé. Cédric a mis sur Internet, donc il Oui, continue, vous avez téléphoné, il continue d'en mettre, mais j'ai pas de téléphone, ou bien on m'appelle, est-ce que vous avez la voiture? Pouf! Puis moi j'ai laissé tomber dans les magasins pour l'instant, parce que j'ai vu que, déjà avec le froid, tout ça, j'avais pas de répondant, puis ça m'a un peu découragé, un peu beaucoup, quoi, bon, parce que j'ai vu que... c'est clair que si vous en avez eu, mais que vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de moyen de déplacement, bah, les seules personnes qui vous ont appelé, bah, elles ont été, voilà, parce que ça dépend où c'est. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez pas vous déplacer. Ils Ah, vont, c'est-à-dire que oui, avec les transports publics, j'ai les abonnements, mais ce qu'elle voulait, c'est les véhiculer pour aller au restaurant, pour ah, aller à l'extérieur. Et c'est ça mon handicap, parce que j'ai pas le permis de conduire, ben voilà. et c'est ce qu'ils veulent les gens. Soit les soins, soit la cuisine, ce qui n'est pas mon fort, soit les véhiculer. Là, alors, ben, il n'y a pas de permis, donc il y a toujours quelque chose qui fait que j'ai trop peu à proposer, en fait. Ouais, bon, vous devriez, il me semble quand même, sincèrement, Véronique, trouver quelque chose. C'est pas énorme, mais c'est toujours un peu, ça met toujours un peu de beurre dans les épinards. Voilà. Je vous pensez, ou bien de temps en temps, moi je prends des billets, mais je ne sors même pas 50 francs si j'arrête de Alors billets. le jeu, Donc c'est, j'en ai plus. alors le jeu, c'est quelque chose de très difficile pour moi, mais je vais essayer de tirer juste quelques cartes, voir si vous aurez Moi, de la. j'ai pris un flocon aujourd'hui, un petit billet à 5 francs, mais rien du tout. Alors, des Quoi. petits gains possibles, c'est ce que ça me dit. Alors, les petits gains, ça ne veut pas dire seulement 2 francs, 5 francs, ça peut être 100 francs, 1000 francs, c'est des petits gains, hein, mais c'est toujours ça, hein. S'il y Ouais, ben a... 100 francs, j'ai eu il y a un mois, puis après j'ai joué, puis tout était fichu, mais à 1000, je ne suis pas arrivé. Vous, a- 50 francs, 100 francs, mais pas plus haut. vous avez dit quoi? Vous avez eu 500 francs? Non, j'ai eu 100 il y a peut-être un mois, puis après je me suis D'accord. dit super, je rejoue, puis évidemment, il n'y avait plus rien, Ouais, quoi. non, mais c'est comme ça des fois. Ben, moi, je dis que c'est comme au casino. Quand on gagne une somme comme ça, il faut pas rejouer derrière parce que vous perdez tout. Donc, Ouais. il Donc faut... le plus dur dans tout ça, c'est cette précarité qui fait que je me suis un petit peu isolée. Parce que, vous voyez, si vous avez le strict minimum, à peu près 100 francs pour la semaine, ben on sort plus, quoi. Bah C'est oui, la non, mais... maison, les conditions, puis j'ai plus de vie sociale par rapport à tout ça. Alors, c'est malheureusement le sort de plein de gens, certainement dans ceux qui nous écoutent sont dans le même cas que vous, hein. Il y a des gens, vous vous dites que vous avez 100 francs par semaine. Moi, je connais quelqu'un, Là, il a 200 francs pour tout le mois, vous vous rendez compte? oula, ouais, disons, je vous dis 100, ça peut être 600 pour le mois, mais moi je vivais avec 10 000 par mois. Voilà, je vous le Ouais, dis, 10 mais 000, j'ai voilà. pas peur de le dire. Mais Ben voilà, c'est la si à vérité. ce moment-là, vous aviez fait le petit écureuil, vous aviez gardé un peu de côté, Ah, ben voilà, hein, mais bon, voilà, c'est comme écoutez, ça. moi j'ai été une cigale, puis maintenant, mais les conséquences, c'est vrai qu'elles sont dures, quoi. Bah oui, bah oui. Mais comme je vous ai dit, les finances devraient aller quand même un petit peu mieux en ce début d'année. Donc sachez justement ne pas faire les mêmes erreurs que le passé. Mettez de côté ce que vous pouvez. Vous dites, bon, bah, Ouais. je mets 50 francs de côté. C'est pas beaucoup, mais tous les mois 50 francs, bah, vous aurez vite 6, 700, 800 Ouais, francs. Ou si une fois vous pouvez mettre 100, vous mettez 100. Et puis cet ouais. argent, vous ne le touchez pas. Vous le gardez en cas de besoin ou en cas de problème ou en cas Et si d'une... j'avais juste une autre question, j'ose. Allez-y, vite, la dernière. Alors, si un monsieur que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Georges, j'espère qu'il n'écoute pas, mais quelqu'un de connu, reviendrait dans ma vie. Je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas passé à autre chose. Est-ce Enfin, que... difficilement. Mais vous l'avez recontacté ou quelque chose, ce Non, monsieur? j'ai passé, c'est quelqu'un de connu dans le médical sur Lausanne, mais il est du 19 mars 1947. Ça fait 14 ans que je ne l'ai pas revu. Alors, Georges, un chiffre entre 1 et 6. 6. Ça a été l'amour de ma vie, voilà. Le 6, hein, vous avez dit. Ouais. Ouais, ouais. Il m'a marqué, ce tome. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais vraiment, ça a été la classe, quoi, vraiment. D'accord. Il avait tout pour me... Plus âgé, mais magnifique, vraiment. Ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas revu? 14 ans, mais je vais tout le temps voir sur Internet, tout. Bon, il a 78, moi j'ai 60 ans.
Mais il est resté impressionnant. Ah, Il était dans le médical. Non, mais il est toujours vivant, donc vous l'avez vu sur Oh, Internet. Pardon? depuis il y a 2 ans que j'ai rien revu. La dernière fois, il y avait un événement important dans le médical. Il était invité, mais il y a 2 ans qu'on voit plus rien. Donc je ne sais pas s'il est décédé, ça je sais pas. Écoutez, moi, c'est difficile à dire. À mon avis, alors s'il n'est pas décédé, il est quand même dans des soucis de santé assez forts. Il en avait déjà. Il en Voilà. avait des Donc, soucis de santé. Il en a eu. pour moi, ça s'est accentué. Maintenant, Ah. les cartes parleraient quand même que vous pourriez vous revoir en toute belle amitié, peut-être plus, mais c'est pas quelqu'un qui est à la porte fermée en fin de compte. Mais c'est clair que lui, il pense peut-être que vous avez passé à autre chose et puis il n'ose pas vous contacter, puis vous non plus, puis comme ça, personne ne se contacte. Il faudrait une fois oser. En fait, moi, je lui avais dit, tu vois, je me culpabilise parce que t'es marié, puis sa femme, c'est quelqu'un de connu aussitôt. Puis il m'avait dit, mais on vit pas ensemble, arrête avec ta morale de merde. En gros, ça y avait pas plu. Ouais. Puis j'avais dit, écoute, Georges, moi, je vais essayer de chercher de quelqu'un de libre. Puis en fait, après, j'ai fermé les portes de mon cœur, puis je suis restée 14 ans toute seule, 15 ans. Puis j'essaye de voir, mais on peut pas le contacter. Soit il est sur liste noire ou je sais pas quoi. Puis il n'a jamais pris contact. Évidemment, il a pris 15 ans, puis moi aussi. Mais je sais qu'il avait eu des problèmes de santé, mais il avait tout pour me plaire. Je sais pas, c'était quelqu'un qui, voilà. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez un moyen de pouvoir. Vous dites qu'il est sur liste noire, mais des fois, ou en mettant un message sur Facebook pour, je sais pas. Il y a rien du tout. Il a rien. Pour les yeux, voilà, c'était un professeur en ophtalmologie. Oui. En ophtalmo, m'avait dit, c'est quelqu'un de connu, mais vous n'êtes pas seul. Restons discrets. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter. Donc, écoutez, mais voilà, si vous avez une fois le moyen si vous savez où il habite? Non. Non? Ah, d'accord. Je savais la ville, mais voilà, les choses peuvent avoir changé. Il y avait 1 ou 2 adresses, mais il n'y avait aucun nom aux portes, rien du tout. Ouais, c'est compliqué. Alors c'est vrai que comme on le voit aussi dans ses soucis de santé, il a peut-être pas trop la tête à ça en ce moment, en tout cas. C'est ce que je ressens. Avec l'âge aussi, vous voyez, moi j'ai aussi changé. Hein. C'est sûr. Ok, ma chère Monique. Mais il m'a jamais contacté. Alors, donc il faut, alors il faut que j'aille gentiment et puis j'espère que j'aurai quand même la santé parce qu'avec ce froid, j'avais un peu de bronchite, tout ça, on est un peu barbouillé. C'est ce froid, on n'arrive pas à sortir du froid, quoi. Ouais, ça va venir, ça vient les beaux jours, ça vient. Ouais, et puis j'espère que je retrouverai quand même, un peu de bonheur, une vie un petit peu moins dure financièrement, puis peut-être quelqu'un qui me plaise ou 1 ou 2 amis aussi pour sortir. Enfin voilà, une vie où se bouge un peu, quoi, où ça revit, quoi. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. Voilà, que vous réussissez. En voulant dire, c'est tout le bien, c'est ironique, hein, bien sûr. Hein. Ouais, j'ai compris. Véronique, je vous embrasse. Merci d'être passée. Et puis. Aussi, j'aime beaucoup votre émission. Alors, dès que je vois Bruno, alors j'ai dit à Cédric, il faut vraiment qu'on puisse avoir Bruno parce que je veux vraiment parler avec lui. Avec vous, parce que c'est vrai, quand c'est lui qui parle, c'est bien, mais quand c'est moi, je peux m'exprimer plus en face, quoi. Voilà. Ça vous plaît, mais pas le mien, là, que j'ai en chemise? Ouais, mais vous avez toujours trop chaud, vous êtes comme Jean-Pierre, moi j'ai toujours froid, vous avez trop chaud. Moi, j'ai toujours trop chaud. Ok. Jean-Pierre, il était comme vous, les chemises à courte manche, et puis exactement, c'est Jean-Pierre, vous êtes Jean-Pierre réincarné, c'est rigolo, ouais. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Bruno. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, l'émission bien sûr continue, on a eu un long appel. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, j'avais oublié au 700, pour si vous voulez participer au concours, n'hésitez pas à nous envoyer ce petit message au 700, le mot TVM3. Vous savez ce qui se passe, on est un petit peu en retard, mais on va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. En tout sourire et toute convivialité, on est là chez vous, on vous amène des petites distractions avec les réponses que l'on donne aux gens, qui peut-être, quelquefois, on peut s'identifier à certaines personnes. Certaines personnes peuvent s'identifier ou dire, ah bah tiens, moi j'ai aussi le même souci, le même problème en ce moment, etc., etc. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas tout à fait les mêmes similitudes, mais alors je vais prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir, notre cher Bruno. Ah, bonsoir, mon cher Todd. Comment cela va-t-il bien? Mais bien, ça va et chez vous? Eh ben, ça va, ça va. Un peu froidement, mais ça va. Il fait un peu. Aujourd'hui, il a fait un peu meilleur quand même, hein. D'où pourquoi vous avez mis cette belle chemise avec vos palmiers. Voilà. C'était déjà pour me préparer pour l'été. Je me Vous prépare, je connaissez, me je prépare. crois, Moi, je crois que c'est, Oui, je m'y prends à l'avance. je crois que c'est Carlos qui chantait tout beau, mais on va pas dire la suite. Ouais. Ok, mon cher Zod. Alors, je vois, j'ai noté vos Voilà. dates et puis les autres personnes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Euh, J'aimerais voir par rapport à ma maman. J'ai un petit problème familier avec C. Et puis, du coup, je voulais voir si ils vont quand même rester ici en Suisse pour qu'elle puisse bénéficier des soins qu'elle a besoin Ah, pourquoi? Parce que pour c'est qu'elle a eu. parce que c'est voilà, ramené dans son pays? Ouais, on a eu une réunion ce matin et puis du coup, il nous a rendu la réponse par rapport à ce que c'était et puis nous donner une ordre d'idée de ce qui va lui arriver par la suite. D'accord. Et puis du coup, il a évoqué ça et puis bah moi j'étais là-bas en tant que fils et puis représentant de la famille aussi. Oui. Parce que monsieur n'a pas su aller la semaine passée au rendez-vous, soi-disant il a loupé, et puis du coup ils n'étaient pas contents de l'hôpital. Et puis bien sûr en deuxième numéro, ben c'était moi. Et puis ils m'ont convoqué, ils m'ont expliqué la suite, et puis à ce moment-là, à la réunion, ben ils ont dit, mon beau-père donc a évoqué le fait que il pourrait peut-être aller faire ça au Portugal parce que soi-disant que la Suisse coûte trop cher et là où ils sont logés, ça coûte trop cher aussi. Il dit que les soins qu'il devrait donner ici à votre maman sont trop chers. Ouais, et puis que c'est tout est trop cher quoi. Mais c'est des. Alors, on ne parle pas de médical chez nous, mais c'est quel genre de Non, soins? c'est des rayons. Des rayons. Mm. D'accord. Parce qu'ils ont, je m'excuse, ils ont quand même trouvé quelque chose de mauvais dans ce lui ont enlevé quand même. Ouais, ils auraient quand même, c'est quand même quelque chose de conséquent et puis d'assez grave. Après, je suis sûr que dans le pays de votre beau-père, ils ont aussi les machines et tout pour les gens qui sont malades là-bas, hein. Je pense qu'ils doivent avoir le même Ben matériel. non, ouais. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est un pays européen. Ils ont aujourd'hui, dans tous les pays, on trouve ces machines pour faire les rayons et tout ça, qui sont assez pénibles, hein, je le conçois, mais voilà. Mais après qu'on les fasse ici ou ailleurs, je pense que ça change rien. Mais j'ai une question avant que je regarde mes cartes. Votre maman, elle dit quoi? Ben, elle ose pas trop dire, du coup, son souhait parce que, je sais pas, elle a des représailles après, etc. Mais elle a jamais son mot à dire, quoi. Et puis, du coup, à moi, elle me dit tout le contraire de ce que lui il fait, quoi. Donc, du coup, c'est un peu difficile, quoi. Mais j'ai une question, ils sont mariés ou pas? Ils sont mariés, oui. Ah, zut. Parce que s'ils avaient été Ouais, non comme vous mariés, dites. vous les enfants, bon, c'est le partenaire, mais les enfants, vous avez votre mot à dire aussi, pas que lui, hein. Supposons, je dis comme ça, Mm. lui, il veut l'emmener là-bas, mais vous et votre frère voulez la faire rester ici. Je ne sais pas qui c'est qui gagne, hein. Les enfants ont quand même le droit à la parole
et ont le droit. Alors, je dis pas que vous gagneriez, mais il me semble que voilà. Puis si votre maman dit, mais moi, sincèrement, mon cher Zod, je suis d'accord avec vous. Euh, je pense que déjà pour la langue et puis pour plein de choses, et puis pour les soins qu'on connaît ici, comment ils les font, moi je les ferais plutôt ici. Je ne les ferai pas là-bas. Mhm. Après, une fois que ça ira mieux, qu'elle sera un peu plus en forme, guérie, qu'elle veuille retourner là-bas, c'est autre chose. Mais Voilà, les soins, moi je les ferai ici, je ne les ferai pas là-bas. Et c'est une question de... c'est Alors, ce encore qu'elle une nous a fois, je dit. suis sûr qu'ils ont ils ont des belles machineries, mais il y a... Votre maman, elle parle Mm. la langue du pays? Un petit peu, et puis elle a dit, la doctoresse, elle a dit que le problème c'est que là, maintenant, vu que c'était fait ici, eux, ils ont mis la machine en route, comme ils appellent ça, Oui, puis ils et ont... puis eux, ils ont des délais, donc elle sera prise en charge dans les délais qu'ils doivent, et tandis là-bas dans le pays, ils doivent faire la demande, passer le dossier, donc ça va prendre des semaines d'après la Hmm. doctoresse, et ça va retarder le traitement. Donc, et on est presque à un mois Je suis trop d'accord. tard Je suis après. d'accord. Quand on a des choses Ouais. comme ça, on ne peut pas attendre. Il faut agir vite. Et ici, elle a la possibilité. Enfin, et puis ici, ils ont tout son dossier qui pourrait passer là-bas, mais ici, ils ont tout son dossier, tout son suivi, parce qu'elle a été opérée, l'opération qu'ils lui ont faite. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils ont tout le dossier, en fait, que là-bas, ils vont recevoir ça. Ah oui, bon, puis il faut encore transmettre le dossier. Il faudra peut-être encore le traduire dans la langue du pays parce qu'il sera envoyé en français. Non, mais c'est tout des tracas. Alors, encore une fois, moi, je suis personne pour dire votre maman doit faire comme ci ou votre maman doit faire comme ça. Mhm. Mais moi, je verrais mieux les soins ici. Et puis, si dans 6 mois, une année, ça va, puis qu'elle veut retourner là-bas, si elle veut, qu'elle a envie de retourner là-bas quelque temps pour passer du bon temps ou être dans un climat plus chaud qu'ici, pourquoi pas? Mais les soins, moi, je ferai tout pour qu'elle les fasse ici. Et c'est pas une question de Mhm. coût, parce que coût ou pas coût, on a des assurances quand même qui payent. Même si c'est plus cher ici que Ouais. là-bas. Votre maman, elle est assurée là-bas, dans ce pays? Alors, on n'est même pas sûr parce ça aussi, on ne sait pas Ben voilà. à quoi il joue avec les papiers. Et il n'est pas en ordre ni là-bas ni ici. Donc, Non. ici, il a fallu des jours et des jours pour qu'il puisse faire une assurance pour ma maman. Et du coup, moi, j'ai dû faire un téléphone. Et imaginez-vous, heureusement que vous me connaissez, j'ai un cercle d'amis qui est dans beaucoup de branches. Et là, j'avais un ami dans cette branche-là. Je l'ai appelé à minuit, je lui ai dit, écoutez, voilà, il y a ça, ça, ça. Est-ce que, malgré qu'elle est malade, quelle assurance elle pourra avoir, les complémentaires, est-ce qu'elle pourra avoir? Il m'a tout répondu en 2 minutes, et puis j'avais la question. Donc c'était simple, mais il brinque sur des trucs, il n'est pas au point au niveau administratif, donc il est incompétent, je suis désolé de dire ça, mais et il peut pas gérer ce souci avec ma maman parce que il n'a pas les capacités, ce monsieur, par rapport Mhm. à Et l'administration de ma puis maman, quoi. juste une question. Votre maman ici, elle est assurée pour finir? Oui, oui, parce que l'hôpital l'a mis au pied du mur, comme on dit, et puis on était le vendredi convoqué, et puis l'hôpital a dit, vous avez jusqu'à lundi pour vous mettre en conformité par rapport à, à ça, parce qu'on doit l'opérer le mardi. C'est très urgent, donc il a dû se dépêcher de faire les papiers, quoi. C'est sûr. Mais parce que, juste une chose, votre maman, oui, c'est votre maman, pas votre mamie, mais votre maman, quand elle est partie dans le pays de ce monsieur, Mhm. elle a arrêté l'assurance ici? Oui, elle a arrêté l'assurance ici. Et puis quand elle venait, vous savez un peu ma vie, hein, et quand elle venait ici, elle avait une assurance de quelques mois Hmm. s'il lui arrivait une bricole ici, quoi. Ouais, c'est une grossière erreur. On ne doit jamais. Je vais vous dire, moi, si maintenant je disais, bon,
allez, je m'en vais dans mon pays aussi pour passer du bon temps, etc. Mais je garderai toujours mon assurance ici. Parce que si justement Mhm. on doit me soigner pour X, Y, Z raison, je préfère revenir ici aussi que de rester. Même si j'ai confiance dans les médecins là-bas, j'ai j'ai pas Ouais. l'habitude. Si vous voulez, comme votre maman, on n'a pas l'habitude du système. Encore une fois, je dis pas que c'est des mauvais ou des bons Non, non, c'est médecins. pas pour dénigrer. Non, non, c'est pour pas. On dénigre pas Non, pas le du tout, pays, mais pas du c'est tout, juste pas que du voilà. tout, pas Ouais. du tout. Non, non, mais c'est juste pour Mais expliquer. Hein, on ne ouais. connaît pas leur système de travail, on ne connaît pas leur façon de faire. Et moi, je suis habitué ici, quand je vais chez un médecin, je dis ceci, cela, puis je m'exprime peut-être même mieux en français que dans ma langue maternelle. Donc, j'ai l'habitude de faire les choses ici. Et moi, si je suis à l'étranger, il Mhm. m'arrivait quelque chose, je rentre tout de suite. Et puis je me fais soigner ici, et comme j'aurai toujours mon assurance, il n'y aura aucun problème. Mais il faut garder, Ah. jamais il faut interrompre une assurance. Et puis surtout, peut-être qu'elle avait des complémentaires, donc maintenant, pour les remettre en marche, c'est compliqué, hein, les complémentaires. Ouais. Cet ami vous l'a Exact. certainement dit, mais au moins avoir ce qu'on appelle Oui. l'assurance de base, la LAMA, enfin l'assurance de base, pour être Voilà. prise en charge. Ça, je pense qu'ils sont obligés de, même si vous faites l'assurance ou vous la refaites maintenant, ils sont obligés de la faire, mais parce qu'ils ne peuvent pas refuser. Mais par contre, les complémentaires, là, je crois que c'est un peu fichu, je pense. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il m'a expliqué le monsieur. Ouais. J'ai travaillé dans l'assurance il y a quelques années, je connais un tout petit peu, hein. Je ne connais pas tout, mais puis les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Quand je dis j'étais travaillé il y a quelques années, c'était dans les années 80, vous vous rendez compte, il y a 40 ans. Mais voilà, Ah mais ouais. je Vous connaissais un étiez petit tout peu. jeune à l'époque. Oui, j'étais tout gamin. J'avais encore, j'avais encore du lait derrière les oreilles. Non, non, les années 80, Et j'avais puis la... à l'époque, vous étiez pas. À l'époque, vous n'étiez pas au four ou au moulin. J'ai Non, non, entendu votre non, puis expression tout j'avais à la l'heure. trentaine. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Hum. Du coup, Alors, oui, peut-être, je euh, m'excuse, j'ai peut-être pas tout à fait répondu parce que je me rends compte qu'on a parlé. Moi, je conseillerais ou faites en sorte que votre maman puisse rester faire ses soins ici. Tous les soins qu'on doit lui faire après, ce monsieur sait s'il veut lui retourner en attendant, ben, qu'il y aille, s'il veut pas rester auprès de sa femme. Ben, ça c'est son problème. Mais il faut qu'elle fasse ses soins. Il faudrait mieux qu'elle fasse ses soins ici. Et puis vous, les enfants, vous avez votre mot à dire. Et puis avec votre maman, dire, mais moi, je préfère être... Comment c'est moins cher là-bas? Mais là-bas, parce qu'elle a une assurance là-bas? alors c'est pour ça, on n'est pas, on est pas sûr, Même on pas peut sûr. pas, Non, non, mais je non, vais mais non. pas, je vais pas faire de la, je vais pas faire de la canonnie ou etc. Il Mais on faut n'est pas pas courir de sûr, on risque. sait Il faut pas pas courir de justement. risque, Zod. Il faut lui faire faire les soins ici. Elle sera entourée par des infirmières, des gens avec qui elle pourra parler, discuter. Elle sera bien prise en charge. Et puis après, une fois que ça ira mieux, puis qu'elle pourra espacer ou arrêter ses rayons, bah peut-être qu'au bout de... Alors, il faudra un temps pour s'en remettre, parce que c'est des choses assez difficiles. Mais une fois qu'on est remis, puis que ça Mm. va bien, si tout d'un coup elle dit, ben, je vais retourner un peu là-bas, rejoindre mon mari, bah, qu'elle y aille. Mais si elle doit refaire des Ouais. soins, il faut qu'elle revienne chaque fois ici. Il ne faut pas qu'elle... Alors, encore une fois, j'ai confiance dans les médicaments et dans les médecins dans tous les pays, dans presque tous les pays, peut-être pas tous, mais presque tous les pays. Mais là, le pays où il est, ou bien le pays où je suis, c'est des pays proches. Il y a pas de, il y a pas, ils ont une médecine moderne aujourd'hui. Il y a aucun souci. Hein. C'est pas une question de ça. C'est pas une Non, non, question de ouais, ça. non, Voilà. non. Alors autre chose. Mais la question, c'est parce que je suis en train un peu de regarder par rapport à mes droits, justement, et par rapport à ça. Et puis moi, on m'a parlé donc du juge de paix, on m'a parlé même de déposer une plainte contre monsieur parce qu'il s'occupe pas de maman. Est-ce que vous voyez par rapport à peut-être à cette question, est-ce qu'il y aura une procédure, est-ce que je vais faire une procédure pénale contre ce monsieur pour que la justice s'en mêle et puis nous aide par rapport à ça à la famille parce que Mais après, juridiquement, oui. Bon, elle est mariée, mais votre maman,
même, alors, j'ai compris, elle veut rien dire pour pas faire d'histoire avec C, mais elle devrait quand même, à un moment ou à un autre, dire, moi, je préfère rester ici. Écoute, C, je préfère rester là. Quand je serai soigné, je reviendrai. Mais je veux être soigné ici. Et parce que elle a son. Si vous, les enfants, vous dites, nous, on aimerait qu'elle reste là. Le mari dit, moi, j'aimerais qu'elle vienne là-bas. Mais que elle, qui est c'est elle qui est malade, c'est elle la principale intéressée. C'est elle qui doit donner Ouais. son avis et qui doit dire, moi, je veux rester. Votre maman, elle veut quoi? Elle veut rester ici. Ouais, d'après ses dires, elle veut rester ici, quoi. Donc il faut, même si peut-être peut-être elle veut pas d'histoire avec son mari ou bien elle craint je ne sais quoi, il va quand même pas lui la frapper ni lui royer dessus si j'aime bien ces Mm. vaudois, royer dessus Mm. si votre maman désire rester ici. Il faut accepter la volonté des gens aussi, on a le libre choix. C'est pas parce qu'on est marié ou non marié qu'on ne peut pas décider pour notre propre corps. Moi, je veux que personne décide à ma place pour mon corps, pour vous non plus. Donc votre maman a aussi le droit de dire, moi, je préfère, j'ai rien contre ton pays, il est formidable, il y a des soins fantastiques, peut-être moins chers qu'ici, mais moi, j'ai une assurance, je reste ici. Voilà, il faut qu'elle le fasse. Alors, donnez voir un chiffre entrant ici, je vais voir s'il faudra faire une procédure. Le 4, s'il vous plaît. D'après ce que j'ai, c'est le seul moyen, et si maman veut pas dire à son mari, c'est malheureusement de faire cette procédure pour que les fils soient reconnus comme représentant légal ou quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse bénéficier des soins ici et que ce soit reconnu, quoi. Et puis que lui, il a plus son mot à dire, quoi. Mais il doit respecter la volonté de sa femme et de ses enfants. Et lui, il est... Ben, c'est ça le problème, c'est qu'il respecte rien, ce monsieur. Ouais. Ouais. Ouais, il faudra l'intervention d'un juge. Ça me sort ça. Il faudra certainement alors, je ne sais pas si c'est une plainte ou bien... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'y connais rien. Non, c'est pas une main courante. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il faut que vous puissiez déposer ce qu'on appelle une sorte de mainmise. Quand je dis une mainmise, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de tout décider, mais que lui non plus ne peut pas obliger sa femme à quitter le pays malade comme elle est en plus. Vous vous rendez compte? Ouais. Non, mais, Ah. non, mais Et puis elle nous a avoué, même voyager en avion ou comme ça, parce qu'ils iraient en avion ou en voiture? en voiture, Oh mon Dieu, mais... et elle, elle nous a avoué après l'opération qu'elle était fatiguée, mais plus que fatiguée quand elle est venue. Et je pense que ça n'a pas aidé. Et puis c'est aussi pour ça qu'elle a commencé à faire une petite attaque le dimanche. Et puis du coup, de la trimballer comme ça, ben, c'est pas très bon, quoi. Mais Et non, puis ben, mais les non. médecins, Là, ils elle est se rendent entre pas de compte, bonnes quoi. mains. Encore une fois, je ne dis pas contre ce pays qu'il n'y a pas des bonnes mains. Non, Mais vous vous non. rendez compte, il faut, comme elle est malade, pour pouvoir aller faire ses rayons, aller en voiture, je ne sais plus, 20, 30 heures, 20, 25 heures de voiture, ou une connerie comme ça. Non, mais ça va Ouais, pas. exact, ouais. Ça va pas, ou bien non. Il faut pas se laisser faire. Enfin, moi je dis il faut pas se laisser faire. Vous faites comme vous voulez, mais moi je pense que vous serez obligé de passer par une. C'est pas un procès. Non, C'est simplement une lettre que fera le juge en disant voilà les fils gna et Madame Ténana sont d'accord et elle veut rester ici pour faire ses soins et ça sera signé par un juge et puis monsieur C n'aura plus rien à dire. Voilà. bon, ok, Ok. parfait. Autre chose? Nickel, hein. Qu'est-ce que vous voyez d'autre avec M? Parce que j'ai pas trop de nouvelles ces temps. Ah. Qu'est-ce qui va m'arriver Vous aviez sur dit la que tête? vous aviez dit que c'était fini, non? Oui, 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 mais bon, il y a toujours de temps en temps un petit message un peu méchant, on va dire, de sa part. Puis il a toujours rien payé. Non, non, du tout. Et puis, bon, bah, moi,
Maintenant, ça m'a pas un peu passé ça m'a passé sur la tête et puis voilà, maintenant je vis avec Milou et ça se passe très bien. Donc voilà, Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3 s'il vous plaît. Oui, mais plus du tout de nouvelles, à part des messages méchants. Non, non, il n'y avait pas, voilà. On m'avait dit que moi je devais pas forcément aller contre et puis pas forcément non plus lui envoyer des messages. Donc Ouais. maintenant, moi, j'ai vu ma petite vie et puis ça va très bien. C'est ce que je ressens de vous dire encore, hein, c'est de laisser aller les choses. De toute façon, en voulant forcer, ça fera l'effet contraire. Donc, ça sert à rien. 2, 3. Ouais, puis lui, il a l'air énervé, il a l'air contrarié, fâché. Laissez-le dans sa contrariété, sa fâcherie. Moi, je pense que l'argent, ça va être très difficile de récupérer. Puis c'est comme s'il disait, j'en ai pas, donc voilà, ou j'en ai pas pour ça. Donc c'est un petit peu ce que sortent les cartes, hein. Mais Ok. je tournerai la page momentanément. Ça ne veut pas dire que plus tard, il ne peut pas y avoir une reprise, hein. Mais pour l'instant, Ah, c'est bloqué de chez bloqué, hein, malheureusement. Voilà. bon, bon, voilà. Ok. Voilà. Autre chose ou Donc, on a fait un petit peu le tour? on a fait un petit peu le tour. Est-ce que c'est possible d'avoir le secret quand même pour maman, Bien sûr, au cas mais où? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais juste... elle est du 7,57, c'est ça? Oui, exact. Lise Marie. Oui, oui, bien sûr, mais vous avez raison, là, surtout avec la pro, avec ce qu'elle passe, au plus, hein. Mm. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre maman, simplement. Essayez de la voir un peu comme quand elle est bien, pas comme... Parce que bon, si elle s'est fait opérer, tout ça, peut-être elle n'est pas très bien, voilà, moins de cheveux. Essayez de la voir quand elle était en bonne forme, si vous voulez, d'accord? Ça marche, oui, Pensez à elle comme ça et pensez au petit carré blanc, vous me dites dès que vous êtes prêt, je commencerai. ça marche. C'est bon? Vous avez dit c'est bon? Oui, Ah, j'ai pas entendu. Ok, j'y vais alors. Merci. pas de souci. Voilà. C'est tout bon, c'est fait. Ok, Parfait, merci beaucoup alors, mais je vous Guillaume. en prie. Et puis, tenez bon face à ce monsieur. Il a beau être le mari, vous êtes trois contre lui. Et puis, s'il veut pas entendre raison, ben, vous allez voir ce juge. Vous lui expliquez la situation. Et puis vous dites, maman, elle Mm. aimerait rester ici, elle est mariée, mais bon, lui, il est là-bas dans son pays, puis ici, ils sont prêts pour les soins et tout, tout est agendé, et lui, il voudrait qu'elle aille là-bas, mais nous, on n'est pas d'accord, les enfants, on est les deux fils naturels, voilà, Mm. et puis qu'elle, elle voudrait rester ici. C'est pas qu'elle veut pas retourner là-bas, mais elle veut retourner là-bas quand elle sera guérie, quand elle ira mieux, Mm. d'accord? Ouais, Allez, ok. Ben, merci beaucoup. mais je vous en Bonne prie, soirée à vous. très belle soirée à Salutations à vous. madame. À tout Oui, bientôt. oui, merci Merci. Au beaucoup. À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0 901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous faites le 3 et puis bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. Concours qui vous permet de gagner quoi si vous êtes tiré au sort? Une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Sauf les 1 franc pour vous inscrire ou pour envoyer la lettre par poste, hein.
Donc ça coûtera 1 franc ou 1 franc 20 par poste, et sinon ça coûtera 1 franc par SMS. Comme dit, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera quel est le fonctionnement, et on vous dira comment il faut faire, comment est le procédé pour pouvoir passer à l'émission. Attention, si vous êtes tiré au sort, ce n'est que pour l'émission en cours ou les suivantes, mais ce n'est que pour le direct. Vous ne pouvez pas dire j'aimerais choisir tel et tel à l'arrière parce que j'ai gagné le concours. Vous ne pouvez pas. Ce n'est que les gens qui présentent l'émission à qui on attribue ces concours, et c'est aussi normal parce que c'est du direct. Hein. Voilà, je me dis que oui, c'est l'heure de la publicité. On va se quitter quelques instants et on se retrouve tout de suite après. Pub. Voilà, de retour après cette courte page de publicité, de retour avec vous pour l'émission, pour la dernière partie et jusqu'à la fin. Il n'y aura plus de coupure. On se retrouve donc maintenant jusqu'à 21h50 et quelques. Ça, je ne peux pas vous donner d'heure précise parce que ça change tout le temps. Voilà, c'est selon les aléas des publicités ou de ce qu'il y a après. Par contre, vous avez donc à peu près 25 minutes encore maintenant pour appeler 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Pensez au concours aussi, pensez au concours à vous inscrire. Si ce n'est pour moi ce soir, voilà, c'est pour les prochains soirs où il y aura mes collègues qui seront là. Pensez déjà à vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700. Si vous inscrivez, si vous voulez, par exemple, passer avec moi, que vous inscrivez tout de suite, peut-être aurez-vous la chance encore d'être pris. Ben voilà, je n'ai pas le temps de le dire que ça fonctionne déjà, mais pensez à vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS envoyé. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Alors, je vois votre prénom. Oui, je connais déjà. Je crois, hein? Oui. D'accord. Alors, on parle d'une autre personne qui est votre... Tante. Votre tante? Oui. C'est Tata... Voilà. C'est Tata. Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Voilà, je ne vais pas dire son prénom. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Je vous écoute. Alors, donc, j'ai une question pour elle. Je voulais savoir si vous la voyez déménager. D'accord. Elle a envie de déménager ou elle doit déménager par force? Non, elle a envie de déménager. Elle a envie de déménager, non, parce que des fois, ils sont obligés. Oui. Des fois, les gens sont obligés parce que le patron ou le propriétaire, il veut refaire les appartements, puis il vire tout le monde. Non, alors donc c'est simplement une envie de déménager. C'est ça que je voulais savoir. Ok. Elle habite où? Dans quelle ville actuellement? Là, elle habite en Haute-Savoie. Haute-Savoie. Puis elle voudrait aller où? Oui. Vous savez déjà? Ou dans la même région. Rester dans la même région, d'accord. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. Le 2. Alors oui, ça dit oui, simplement, il faut ce que les cartes me disent, c'est qu'elle choisisse bien, qu'elle choisisse en tout état de cause, qu'elle choisisse par rapport au loyer, par rapport à l'emplacement, par rapport aux commodités qu'il peut y avoir à côté, effectivement, parce que des fois les gens déménagent,
ils disent tout d'un coup, oh là là, mais il n'y a pas de bus tout près, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, même pas un café, un bistrot, il n'y a rien. Donc voilà, mais je ne parle pas que des cafés, des mots comme ça. Ce que ça dit, c'est de bien regarder où elle va, afin de réunir tout ce qu'on a envie de faire et de ne pas déménager à la légère, de dire, bon, allez, je pars, je vais là-bas. C'est un petit peu ce que disent les cartes. Ce que disent encore les cartes, c'est de se faire aider par quelqu'un. Alors, je ne sais pas qui. Ça sort plutôt un homme qui pourrait l'aider. Est-ce que c'est quelqu'un d'une agence? Est-ce que c'est un ami qui connaît tout ce qui est un peu, on va dire, tout ce qui est immobilier, etc. On voit quelqu'un qui est là, qui est plutôt dans l'amitié ou qu'elle connaît. Et alors, ce n'est pas forcément un ami, ça peut être une connaissance simplement, mais qui pourrait l'aider à trouver quelque chose et qui lui servirait, pas de garant, j'allais dire de garant, non, pas de garant, mais qui lui servirait, comment dire, de tremplin ou de nom, en fait. Vous savez, si vous allez quelque part, puis vous dites, c'est tel et tel qui m'a recommandé, ah, c'est monsieur tel et tel, ça donne des avantages, en fait, pour avoir un appartement ou une maison. Donc, il faut qu'elle utilise ce nom de cette personne, bien sûr avec sa permission. Il faut toujours dire aux gens, est-ce que je peux vous citer si je vais trouver un appartement? Oui. Pas de problème. S'il dit non, ben il dit non. Mais à mon avis, il dira oui. Et puis après, on voit la carte bleue et la réussite. Oui, il devrait. Et puis la carte du déménagement. Je n'ai même pas vu. Il y a la carte de l'eau, c'est le déménagement. Et la signature du contrat, je verrais plutôt ça en deuxième partie d'année qu'en première. Alors, en clair, si elle trouvait quelque chose rapidement maintenant, ce serait peut-être pas forcément bon. C'est comme si les cartes me disaient, faut pas courir, comme j'ai dit auparavant, faut pas se elle est comment dire, elle est pressée de déménager ou non, ça va? Écoutez, ça fait longtemps quand même qu'elle cherche. Elle Oui. a déjà eu des propositions, mais justement, elle fait très attention à l'environnement, le vis-à-vis, s'il y a des bus, s'il y a des voitures qui passent trop sous les fenêtres. Tout à fait, elle a raison. Donc, plusieurs fois, donc ça lui convenait pas. Elle a son ancien propriétaire qui tout le temps lui dit, vous voulez pas reprendre l'appartement, mais elle veut pas, parce qu'un logement qu'elle avait eu pendant quelque temps, parce qu'il est plus petit, vous voyez, il y a un salon et une cuisine, il n'y a pas vraiment de chambre, salon-chambre en fait. D'accord. Donc lui, il lui donnerait tout de suite. Donc le monsieur que vous me parlez, je me dis ça pourrait être ça, mais elle veut pas y retourner. Est-ce qu'il peut lui conseiller ailleurs, peut-être? Alors, je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'il connaîtrait quelqu'un? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, effectivement? On ne sait pas. Ça, c'est difficile à dire. Oui, parce que là, on lui a fait une proposition de logement, mais il y a 4... En fait, ils sont 4 dessus. Donc, il faudrait que les 3 premiers refusent pour qu'on lui donne à elle. Donc, comment ça? Les 3 qui ont été visités, ils refusent qu'on lui donne à elle? Non, pas du tout. Ah. Vous savez, des fois, quand ils proposent un appartement, ils proposent à plusieurs personnes. Et puis, quand c'est un logement subventionné, ils proposent à plusieurs personnes et il faut que les premières personnes refusent pour qu'on le donne à vous, en fait. Ah, d'accord, ok. Il faut que le 1, le 2, le 3 refusent pour qu'elle puisse l'avoir, en fait. Ok. Voilà, c'est ça. Je ne sens pas trop cet appartement, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être celui-là, hein. Mais voilà, parce qu'en fait, vous pouvez regarder. Oui, en fait, c'est un appartement subventionné, mais qui lui conviendrait à elle, d'après ce que vous dites. Oui et non, parce qu'il y a des choses qui lui plaisent et d'autres pas, donc... Elle ne sait pas trop. Il est grand, il est petit, il est comment? Oui, il est assez grand, correct. Oui, et puis bon, le problème, s'il est assez grand, des fois, dans des choses subventionnées comme ça, les régies ou les propriétaires donnent souvent à une famille avec des enfants. Voilà, oui, aussi. Donc c'est ça. Puis votre tante, elle est seule, je pense. Oui, maintenant, oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Alors, est-ce qu'elle pourrait l'avoir? Alors, ça dit quand même oui, mais ça peut prendre du temps parce qu'en fait, les dossiers... Je pense que les dossiers des 4 vont être
étudier. Vous avez dit 4, hein? Mhm. Je vais juste tirer quelques cartes de plus. Mais cet appartement subventionné n'a rien à voir avec le propriétaire qui lui proposait Non, le petit... du D'accord. tout. J'allais vous dire une bêtise. J'allais dire elle a une chance sur 4, mais ça me semble logique. Ça me semble logique. Elle était facile, celle-là. Mais effectivement, faut bien rire un petit peu. Écoutez, Bah oui, il elle faut. a toutes ses chances, mais effectivement, mon ressenti est le suivant par rapport à ce que vous avez dit. Il y aura une famille qui, ça ne jouera pas pour les propriétaires ou pour la gérance, ils vont l'éliminer. Il y a une famille qui va se désister d'elle-même, qui va dire non, mais finalement, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est trop loin du travail, il y a trop de transport, non. Mais il en restera une qui sera en concurrence avec votre tante. Et ça sera entre cette famille-là ou ces personnes-là, je ne sais pas si c'est une famille ou un couple, ça sera entre ces personnes-là et votre tante. Moi, je dirais qu'elle a toutes ses chances, mais ouais, c'est pas 1 sur 4, c'est 1 sur 2, moi je dirais plutôt. Voilà, mais il y a quand même la carte du gain de cause. Il faut qu'elle persiste, qu'elle montre vraiment qu'elle s'intéresse, etc., etc. Parce que après, alors, si vous voulez, il y a 2 familles qui vont être éliminées. Une elle-même qui va se désister, une dont la gérance ne voudra pas, peut-être suite à des... Ça, on ne va pas les chercher. Peut-être qu'ils ont des soucis ou des choses de paiement ou comme ça qui ne jouent pas, puis ils n'ont pas une solvabilité extraordinaire. Mais la 3e famille pourrait jouer, dont aussi la 4e, votre tante. Moi, je vais quand même reposer la question d'une autre façon. Entre cette 3e famille et votre tante, est-ce que votre tante pourrait avoir l'appartement? On va faire comme ça, ce sera plus précis. Un chiffre toujours entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Le 3. Est-ce que finalement, elle l'aura quand même? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui parce qu'il y a la carte du contrat. Enfin, c'est le bail. Hein, donc, ça, moi, je dis oui. Oui. Puis la sagesse... Mais est-ce que... La sagesse, excusez-moi, Est-ce que- la sagesse, elle sort parce qu'en fait, votre tante étant d'un certain âge, hein, je vois l'âge qu'elle a, c'est une sécurité aussi, vous voyez, parce qu'elle touche à une retraite ou comme ça, tandis qu'une famille, même s'ils sont 2 ou 3, même si cette 3e famille n'a pas trop de problèmes, si elle cherche à subventionner, il y a des raisons. Donc ça peut un petit peu pencher. Alors, je ne peux pas être sûr à 100%, mais moi, je dirais à 60-70%, votre tante devrait l'avoir. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'elle va l'accepter? Parce que, comme elle hésite, en fait. Elle hésite. Oui, elle hésite, hein, quand même. Mais alors, elle le veut ou elle ne le veut pas? Ben, oui et non. Ouais, mais alors, Voilà, il y a toujours des aspects, comment dire... alors, c'est vrai que s'ils éliminent les 3 familles puis qu'ils disent à votre tante, ah ben voilà, on vous le donne, puis ils disent, ah ben non, finalement, je ne le veux pas, ils ne vont pas être très contents. Oui, mais après, les gens ont quand même le droit de refuser Absolument, certaines fois, absolument, quand vous même. n'êtes pas obligé. Non, mais Ouais. c'est-à-dire que le problème, c'est que, bien sûr, c'est comme j'ai dit, il y a une des familles qui va se désister, votre tante a le droit de se désister aussi. Hein. Voilà. C'est quoi qui la gêne dans cet appartement, vous savez? Pas mal de vis-à-vis, quand même. Pas mal Et de puis, vis-à-vis. je sais pas si c'est très bien desservi au niveau des bus. Donc, vous voulez dire qu'il y a qu'il y a des autres maisons en face, des choses comme ça? Oui, voilà, c'est assez près, quand même. Ouais. Mais les commodités, les bus, je sais pas, les magasins, il y en a autour? Vous savez ou pas? Mais écoutez,
le bus peut-être, mais disons les magasins vraiment autour, pas énormément. D'accord. Alors, est-ce que votre tante ferait bien de prendre cet appartement? On va voir ce que disent les cartes. Est-ce qu'elle va l'accepter? Un chiffre entre 1 et 6, toujours? Le 2. Le 2. Ah ouais, elle est hésitante. Ça sort aussi, là. Et c'est à quel étage qu'elle serait? Vous savez? Je sais plus exactement, mais c'est pas un immeuble très haut. Hein. En tout cas, les cartes... Alors, il y a l'hésitation, mais on dirait que votre tante va le prendre quand même. Ah, d'accord. Elle hésite, mais après, on voit la carte de la décision et puis le renouveau. Donc, moi, je peux dire... puis, financièrement, il lui conviendra parce il a un bon prix. Je sais pas, ouais, en plus, il est subventionné, donc il a un bon prix. Après, est-ce que votre tante a droit à des choses subventionnées quand même? Oui, oui, bien sûr, oui. Donc le prix lui conviendra. Le prix lui conviendra. D'accord. Après, le vis-à-vis, ma foi, on met des rideaux et puis voilà, ça va rester chez soi. C'est bien que, je sais bien que voilà, c'est le problème de beaucoup d'endroits. Mais je sens qu'elle y sera bien. Et puis le bruit, tout ça, ça sera assez convenable. Et ça sera assez convenable et ça va lui convenir. Ouais, il n'y aura pas des gros bruits ou des choses comme ça qui peuvent être très désagréables, effectivement, lorsqu'on habite quelque part, effectivement. Voilà. Donc les voisins seront corrects? Oui, moi je sens Enfin, je ne sens rien de particulier par rapport au voisinage. Je ne sais pas si c'est des jeunes ou des moins jeunes. Je pense qu'il y a de tout. Vous savez combien d'appartements il y a? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. C'est pas grave. Mais je pense que ça devrait aller. Et puis elle sera même... Moi, je sens même qu'elle sera bien accueillie. Vous savez, les gens, des fois, dans certaines maisons, se lient entre eux. Puis ils s'entraident. Et puis... Ah, vous avez besoin d'aller chercher de l'eau, on vous l'amène parce que c'est lourd. Je dis n'importe quoi, de l'eau ou du lait ou des choses lourdes. Parce que des fois, c'est les 12 packs et des choses comme ça. Et puis, elle a une voiture, votre tante? Non. D'accord. Donc voilà, donc voilà, j'ai ressenti comme de la solidarité dans ce bâtiment où les gens s'entraident s'il y a besoin, bien sûr. On ne peut pas les appeler, taper à la porte tous les jours, mais tout d'un coup, s'il y a des choses qui peuvent se faire ou se rendre service, donc ça, c'est quand même pas dédaignable du tout. Vous savez qui habitait avant cet appartement ou bien vous ne savez pas du tout? Je crois que c'est un couple avec un enfant. D'accord. Et puis, c'est un combien de pièces? 3 pièces. 3 pièces. 3 bon. pièces. Alors c'est vrai que des fois, peut-être la gérance va se dire une seule personne dans un 3 pièces, mais bon, ça importe peu finalement. Hein. Il y en a, voilà. Elle sera mieux là que dans ce studio que vous disiez, dans cet appartement où le salon et la chambre à coucher sont dans la même pièce. Oui, bah ça, oui. C'est toujours embêtant. Elle y était bien, entre guillemets, mais disons, c'était quand même... C'était un peu ristreinte. Voilà, quand un même. peu petit. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore du temps. Oui, alors moi, je voulais savoir au niveau des énergies pour moi. Pour vous? Oui. Alors, les énergies pour... Est-ce qu'on peut me remontrer le prénom, s'il vous plaît? Parce que je l'ai tellement bien écrit que j'arrive pas à me relire. La régie, faites défiler le prénom, s'il vous plaît. Ah oui, je m'en souviens, c'est tout bon. Alors, je m'en souviens, ça m'est revenu. Ils sont en train de dormir derrière. Coucou. C'est tard, c'est bientôt l'heure. Bonne nuit. Alors, les énergies pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4.
Bah, ça va pas si mal que ça. Les cartes sont bonnes. D'accord. En tout cas, les prévisions sont bonnes. 3, 4, 3. Il n'y a aucune carte. Voilà, il n'y a aucune carte qui est négative. C'est comme si ça disait ça suit son chemin, ça va aller de mieux en mieux. Bon, tant mieux. D'accord. Attention aux chutes et aux ruptures. Rupture, c'est... Encore les Oui, chutes? oui, On avait de dit nouveau ça il les y a chutes qui longtemps sont... déjà. Alors, c'est sorti dans la dernière carte que j'ai tournée. C'est juste une petite attention d'1 mois. Quand ça sort ici à droite, c'est pas 3 mois. Ouais. Attention aux chutes, au glissement sur une peau de banane. Alors, on dit toujours ça, mais j'ai déjà essayé une Incroyable. peau de banane, on glisse pas. C'est pas glissant du tout. Mais attention aux petites chutes durant le mois qui vient, on va dire jusqu'à mi-mars en tout cas. Hein, voilà. Mais sinon, pas de choses contradictoires. Autre question? Oui, sur le plan financier. Je voulais savoir si vous voyez une amélioration. Alors, y aura-t-il une amélioration sur le plan financier pour vous? Un chiffre entre 1 et 6. Je vais prendre le 4 aussi. Le 4 aussi. Le 4, voilà. Pour l'instant, c'est pas le top. C'est pas grave, mais c'est en disant que c'est peut-être un peu délicat. C'est vrai qu'on a tous des grosses factures. Hein. Au début d'année, Oui. on a tous des... Mais c'est momentané. 4. Alors, attention aux dépenses imprévues, c'est ce que ça dit. Sinon, ça devrait aller. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Après, on va dire entre mars, non, pas entre mars, pardon, entre avril et juin, juillet, même jusqu'à la fin des vacances, ça devrait jouer. Après la fin de l'année 2025, ça peut être de nouveau un peu coince-coince à la fin de l'année. Mais il y aura quand même quelques mois, c'est comme j'ai dit à l'autre téléspectatrice, sachez être, je ne sais jamais laquelle dépense dans la cigale et la fourmi, la cigale ayant chanté tout. Ouais, sachez être fourmi, gardez un petit peu quand il faut, et puis comme ça, vous pourrez redevenir cigale au début d'année prochaine. Mais rien de catastrophique en tout cas. Voilà. Autre chose ? Oui, je vais vous poser la même question que la dame d'avant. S'il y aurait un gain à quelque part ou... Chance peut-être au jeu. C'est ce que sort Voilà. de carte encore. Oui. Quelle est la question, pardon ? Si j'aurais un gain quelque part. Ah bah alors, directement, ça disait que vous pouvez avoir un peu de chance au jeu. Après, est-ce que c'est des gros gains, des petits gains ? Ça, c'est difficile. Un chiffre entre 1 et 6. Ouais. Le 5. 5. Alors, ça parle de petits gains, hein, ça parle pas de gros gains. D'accord. Malheureusement. Mais maintenant, petit gain ne veut pas dire 6 francs 50, parce que pour moi, ça, c'est rien du tout. Mais ça parle de petits gains possibles. Mais je n'en vois pas tellement des gros ou des importants pour l'instant. Voilà. Malheureusement. Ok. Ouais. Encore une dernière, peut-être ? On a le temps. Juste une dernière. Je voulais savoir si pour moi, dans le futur, vous voyez aussi un déménagement. D'accord. Alors, parce qu'on est 48, donc après, on ne prendra plus personne. Est-ce qu'il y a, à moins que ce soit quelqu'un qui fasse 2-3 minutes, alors est-ce qu'il y aurait un déménagement pour vous dans le futur ? Quel chiffre ? Le 2. Pardon ? Le 2. Le 2.
Alors, c'est oui et non. Alors, c'est un oui, mais c'est aussi un non. Ça sort un peu mitigé du fait que c'est comme si les cartes disaient il faut le vouloir vraiment pour déménager. Parce que avoir dans l'idée, ah, mais j'aimerais bien déménager, mais que finalement, on ne prend pas les mesures où on va pas visiter des appartements, on se dit, ah non, mais ça, c'est trop loin. Ah non, mais celui-là, il est dans un quartier qui ne m'intéresse pas. Ah, puis celui-là, ah, puis non, zut. Eh bien, disons, c'est un petit peu ce qui sort dans le jeu, c'est que vous avez peut-être pas forcément la grande motivation pour changer. Alors, si vous deviez changer, ça vous dit de changer dans les 6 mois qui viennent, dans les même 8 mois, entre maintenant et août-septembre. Après la fin de l'année, ça sera compliqué. Voilà. Mais si vous changez rapidement, c'est possible. Mais si vous les si vous les déménagez après les vacances, ça deviendra compliqué. Ou bien vous changerez d'avis. Voilà. OK? Disons, moi j'aimerais bien, mais c'est sur le plan financier, quoi. Oui, ben c'est Ça sûr. bloque. Ah ben, on me dit que vous pouvez encore poser une question, si vous voulez. On a encore un petit peu de temps, vu qu'on prend personne Est-ce d'autre. que je vais réussir à trouver les fonds, justement, pour déménager? Ah ben, ça aussi, c'est une des raisons, effectivement. Alors, est-ce que je vais réussir à m'en sortir et à trouver des fonds nécessaires pour déménager? Ouais, c'est pas avec les petits gars à la loterie que j'ai vus, malheureusement. Hein, mais... Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2 aussi. Le 2. Alors là. Alors oui, nettement. Je sais pas comment, hein. Je sais pas comment, mais là, les cartes Moi disent aussi, je sais pas parce comment. que j'aimerais bien que les cartes me disent, mais comment? Mais il y a la carte de la beauté, la carte la carte un petit peu de la convivialité ou des amis ou de gens ou de proches qui pourront vous aider. Donc ça viendra pas d'un gain de vous-même, mais plutôt de gens qui vous aideront et qui pourront faire que vous puissiez déménager. Donc ça dit oui, mais il faut le faire dans cette première partie d'année, c'est comme j'ai dit. Après, c'est pas que c'est trop tard, mais ça sera pas le bon moment à la fin de l'année. Voilà. Donc peut-être que quelqu'un autour de moi va gagner au loto, parce que je vois pas qui pourrait m'aider. Peut-être que quelqu'un va pouvoir vous aider. Effectivement, c'est une des possibilités. Autrement, je vois pas. Pour l'instant, il y a personne qui pourrait m'aider. Bon, enfin, vous verrez bien, ça va sortir. D'accord. Ok, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Et puis, tout bon. Merci, belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc 0901 901 993, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se quitter dans quelques minutes encore. On a encore quelques minutes devant soi. Alors, je répète un petit peu ce que j'ai dit au début peut-être que les gens qui nous ont rejoints n'ont pas entendu. J'admets, je sais, mea culpa, je n'ai pas été très présent jusqu'au 15-16, je me suis connecté un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, les gens pensent, j'ai entendu dire, mais vous êtes malade, vous êtes parti, vous ne travaillez plus. Si, je travaille. Et effectivement, j'ai eu des soucis de santé. Rassurez-vous, rien de grave, je suis là, vous me voyez, coucou, je suis encore en chair et en os. Mais j'ai eu des soucis qui m'ont beaucoup perturbé, surtout moralement. Et vous savez, c'est comme dans tout, quand on n'a pas la tête ou le moral à répondre à des questions, c'est compliqué. Et puis, j'ai dû donc un peu me ressourcer. Je suis en train de faire des choses. Voilà, on est en train de me faire des choses aussi sur moi, de façon à ce que la santé aille mieux. Il y a déjà des petites choses qui vont mieux. J'ai encore 2-3 choses qui ne vont pas, mais qui sont en train, j'espère, de se régler. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous le dis franchement, ce n'est rien de trop grave. C'est des choses embêtantes. Je peux vous dire une des choses, voilà, que vous savez, c'est les jambes. J'ai des soucis avec mes jambes, où j'ai eu un moment où j'arrivais presque pas à marcher. On n'a pas su si c'était...
Je peux parler pour moi, puisque on n'a pas su si c'était de l'arthrose ou une tendinite. Il s'avérerait finalement que c'est une tendinite, tant mieux, parce que si ça avait été de l'arthrose, on aurait dû me mettre des prothèses. Alors, c'est pas ça pour l'instant, c'est une tendinite, mais à un certain moment, j'avais tellement mal que je n'arrivais pratiquement plus à marcher, ou je marchais très mal. Et ça m'a un petit peu touché au cigare, comme on dit chez nous, touché à la tête, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que j'ai 85 ans. Et c'est très, 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 très handicapant, très énervant, quand on n'arrive plus à faire les choses comme on a l'habitude de les faire. Moi, je suis quelqu'un de plutôt dynamique, comme ça, puis je ne pouvais plus rien faire. Je me suis un petit peu enfermé à la maison. J'ai quand même vu du monde, hein, mais voilà, j'avais plus tellement envie de sortir. Et finalement, j'ai commencé de la physio qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Puis je mets des patchs, je mets des tas de trucs, voilà. Et puis on travaille aussi sur moi à distance. Quelqu'un qui m'aide aussi pour réélever mes énergies qui étaient un peu basses. C'est une des choses, j'en ai d'autres, mais je ne veux pas tout vous dire. Voilà, c'est mes choses à moi. Ça, les jambes, c'est un petit peu superflu. Ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus de douleur, parce qu'à un moment, j'avais des douleurs pas possibles. Je n'ai plus de douleur. Je sens que c'est un petit peu à la limite des douleurs, mais j'en ai plus. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Mais j'ai encore les autres choses qui ne vont pas. Voilà. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, je vais bien. Enfin, je vais comme je vais, mais bien à 100%, non. Mais voilà, mais je suis maintenant à 70-80%. Et puis, donc, c'est vrai que quand on est comme ça, eh ben, moi, c'est comme je l'ai dit à mes élèves lorsque j'ai donné des cours sur la voyance et la médiumnité, si on n'est pas bien, on ne peut pas aider les autres. On peut pas dire à quelqu'un « Ouais, il faut faire comme ci, comme ça », alors que soi-même, on n'est pas bien. Donc, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se calmer, il faut savoir reprendre. Alors, je vais me connecter ces prochains jours le plus possible pour ceux qui n'ont pas réussi à m'atteindre, je vous le promets, mais je ne veux pas me connecter de 8h le matin à minuit. Hein. Donc ça, sachez que je vais quand même prendre des pauses, et puis peut-être je me connecte 2 heures, je me reconnecte 1 heure. Voilà, donc vous verrez, regardez sur le site, vous trouverez toutes les informations, puis allez voir notre boutique, on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, parce que oh là là, il est malade, oui. Mais rien de grave, je n'ai pas une maladie grave, hein, donc enlevez-vous ça de la tête. Mais c'est des petites choses qui sont embêtantes, voilà. Bon, alors, on m'annonce gentiment qu'on arrive à la fin de cette émission. Alors peut-être que des gens ont dit que j'avais pas la même mine que d'habitude ces dernières fois. Je crois que ça va mieux. Alors j'aimerais aussi vous remercier de tous vos messages et de ce que l'on a reçu. Je vous souhaite une très 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 belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera pour le bien. Belle nuit à vous. Dormez bien. Et j'espère moi aussi. À bientôt.